C'est quoi tu proposais? Ah oui! Ah non, elle a touché de l'herbe. Je voyais un jeu avec des graphismes de fou, mais gameplay bof. J'avais pas vu ça. Et je reconnais, c'est le jeu de la vie. Je le déteste, j'avais réussi à platiner celui-là. Je suis resté bloqué au succès, avoir une relation sérieuse. Je sais pas pourquoi. Trop dur ce trophée. Implatinable. Hop là. À 19h. Ah ouais, c'est chaud. Hein. C'est chaud. Après, c'est vrai que moi, je sais pas du tout, mais si t'en prends souvent, forcément, ça fait moins d'effet. Toujours ça qui est piégeux avec les médicaments. Et c'est pour ça que je suis beaucoup trop... Je sais pas comment le dire, pas contre les médicaments, mais moi, je me refuse à en prendre le maximum possible. Mais même, même les trucs pour le mal de crâne. Pour que je prenne un médicament pour le mal de crâne, c'est que j'ai mon crâne qui s'apprête à exploser et que je dois travailler au milieu d'un brouhaha pas possible. Sinon, je prends pas. Sinon, je reste avec mon mal de crâne pas possible. Ou je vais dormir, tout simplement. Mais oui, c'est... Ça fait rapidement plus trop d'effet. En vrai, je me dis quand même petite vidéo. Même si on part pas sur un Cinco Silo cinéma en entier. Mais des petites vidéos pour lancer le débat, quitte à mettre pause. Parce que j'ai plein de vidéos mis à regarder plus tard, là. Les fameuses recommandations. D'ailleurs, vos recommandations en général. Par contre, je peux pas faire le truc où ça se met un petit écran. Je crois, lui, il veut pas. On va ouvrir un deuxième onglet. Alors, à regarder plus tard. Hop là. Qu'est-ce qu'on a donc? Je peux même vous laisser choisir. Avec plaisir. La bonne nuit, Chris. Ah, il y a peut-être des petites vidéos de Bendy en plus, là. C'est jamais. On a Marvel Rivals, Bendy, Catnap, un court-métrage d'horreur, des jeux indépendants d'horreur, Undertale, Dragon Quest. Putain, j'allais dire, pour une fois, il n'y a pas un milliard de vidéos qui parlent de Final Fantasy, on est bien. Bendy, allez, tiens. On lance une petite vidéo de Bendy, petite vidéo de 4 minutes. Ah, par contre, j'avoue, vidéo qui parle de Bendy 3, qui date d'il y a 7 mois, peut-être pas le plus passionnant. Ah oui, là, c'est des best-of shorts. Ah oui, non. Non, la flemme. Je regarde s'il y a autre chose sur Bendy d'un peu plus intéressant, puis sinon, vas-y, on met ça avant que t'ailles dormir. Ça me fait plaisir. Ouais, j'ai pas l'air d'avoir d'autres vidéos sur Bendy. Final Fantasy, Final Fantasy, Final Fantasy, Final Fantasy. Non, mais c'est pas ce que vous croyez. J'essaie d'arrêter en ce moment. Je vois quelqu'un. Je me fais traiter, vous savez. Non, je suis allé jusqu'en bas pour vérifier, mais il n'y a pas de Bendy. Eh bien, regardons cette petite vidéo de Andymion, un youtubeur du coup que j'ai découvert. Je crois que celui-là, j'ai découvert dans mon coin en cherchant du contenu sur Bendy, tout simplement. Ou alors c'est peut-être l'un d'entre vous qui me l'a conseillé. Je suis en train de me dire. Bendy et Undertale. Ah bah, Undertale, c'est un max de trucs. Mais vas-y, je me suis chauffé pour du Bendy. Donc, regardons cette petite vidéo de Andymion qui nous parle de Bendy 3. Et Bendy 3, j'en ai appris d'ailleurs des choses intéressantes grâce à lui. C'est grâce à lui, il n'y a pas longtemps, que je vous parlais de ce fameux jeu qui, à la base, devait être Bendy 3 avec un concept méga original dont les développeurs n'ont pas voulu nous parler. Et finalement, les développeurs ont décidé d'abandonner ce concept sans nous dire ce que c'est. Mais grâce aux fans, on va avoir un jeu qui reprend ce concept, soi-disant abandonné, et un autre Bendy 3 avec un tout autre concept. Là, je suppose qu'il va nous parler de ce Bendy 3. En vrai, je suis hypé. Même Boris, je trouve le jeu très sympa. Oula. Je m'attendais pas. En même temps, pas à plus que ce que nous promettait le jeu Boris. Je partais pas sur des fausses attentes non plus. Mais vraiment, le jeu est très cool. Ça fait plaisir d'avoir des nouvelles. Tac. Que Bendy le Wolf signerait la fin de la licence et que celle-ci avait déjà bien flop avant tout cela. Mais c'était sans compter sur l'annonce d'une nouvelle que l'on attendait maintenant depuis plus d'un an. Bendy 3, un projet annoncé via les images secrètes de Bendy Secret of the Machine, qui n'avait nul doute qu'il serait le troisième opus principal derrière Bendy on the Machine et Bendy on the Dark Revival, qui avait déjà su gagner le cœur de la communauté. Depuis plus d'une semaine, les créateurs ont lancé pour faire ma promo de pute et vous dire que vous avez les VOD disponibles des 2 premiers jeux sur la chaîne YouTube secondaire. Et ce moment, comme vous avez pu le constater, est arrivé.
Alors installez-vous bien car aujourd'hui on va parler, analyser et théoriser sur Bendy and the Ink Factory. Ah, je savais pas que c'était ça le nom. Alors maintenant que je vous ai posé le contexte, on va pouvoir entrer dans le vif du sujet. Ma première vidéo sur le sujet date d'1 an maintenant, et elle vous avait pas mal plu. Alors puisqu'on n'en a jamais assez de Bendy sur la chaîne, voici... Ah par contre je crois que ces vidéos, j'ai beaucoup aimé d'ailleurs cette vidéo. Hein. J'ai pas encore tout vu mais j'ai beaucoup aimé. Est assez ordinaire. Mais le son est pas fort en général. Pour Bendy in Dark Revival il y a 6 ans, wesh ça passe vite. Là perso c'était la première fois que je regardais en direct, donc ouais il y a eu un autre mood, on était bien plus à fond. La vidéo, à part le nom du jeu, ne nous donne pas de grandes autres informations. On comprend malheureusement à la fin par le message « Tout doit posséder une fin » qu'il s'agira d'une trilogie principale de jeux, ce qui a été ensuite confirmé dans un tweet de Mike Mood et même... Ok, donc là il part vraiment sur une... Ouais, enfin s'il nous dit ça comme... Ils avaient dit que ce serait la fin de FNAF toute une époque. Ouais. Surtout qu'il y a peut-être un film qui est prévu. Ouais. Sur la première image, on aperçoit un long couloir assez délabré, appartenant apparemment, je dis bien apparemment, à Gent. Hein. Ça a l'air vraiment de ressembler à BioShock maintenant les gars. Pas de graphique que prendra le jeu, si ce n'est pas qu'une image de test, et c'est vraiment pas mal. On voit qu'on s'émancipe de plus en plus de l'univers graphique. Ah ouais, ça a un peu perdu la part graphique des premiers jeux par contre. Ici on voit que l'ambiance sera beaucoup plus mature, se rapprochant donc plus à ce que promettait Bendy the Cage avec ses designs très... Ok, c'est celui-là du coup. Quand on sait que les créateurs ont voulu reprendre le PTC pour les mettre dans Bendy 3, non, ça marche pas. Je peux pas mettre pause comme ça. Dans la seconde image, on aperçoit une phrase... Du coup, le jeu avec un concept méga original qui devait être Bendy 3 à la base, mais qui est utilisé pour un spin-off, c'est ça, c'est Bendy the Cage je crois. Au mur, signifiant je suis vraiment intrigué, moi j'ai hâte de savoir ce que c'est leur fameux concept méga original. Pour la troisième image, celle-ci nous montre encore plus de câbles et de fils électriques. Nous mettons encore une fois dans l'ambiance de l'entreprise Gent. On aperçoit l'ombre de Bendy projetée au mur et malheureusement on ne distingue pas très bien ce qui est à droite de l'image. Il s'agirait peut-être de feu ou de lave, ça reste à théoriser. Et en parlant de c'est du feu de lave. Déjà on a tout compris que cet opus se passerait dans le bâtiment de l'entreprise Gent. Le titre du jeu déjà nous l'explique très bien, et en plus du logo même de celle-ci, pas mal de personnes vont sûrement être déçues de voir qu'on quitte pour de bon les graphismes cartoonesques de Bâtiment. Mais si on se rappelle de BATDR, on savait que ce jeu-ci commençait dans un environnement extrêmement réaliste, mais passait tout son jeu dans le cycle au graphisme bien plus cartoon. Alors moi je dis attendons vraiment de savoir si ces graphismes ouais, je serais vite fait chier quand même qu'on perde la partie cartoon. Sont les tags Steam utilisés au jeu. Dans ceci est présent le tag Team. Quand même pour moi un des points forts de des charmes de la série, de faire de l'horreur dans un truc cartoon. Les armes à feu auront une place assez importante dans le jeu. Et je sais que beaucoup dans les commentaires vont me demander quand est-ce que le jeu sort, bon sang. Et on sait pas encore, mais attendez, beaucoup de points nous permettent d'avoir une idée de la sortie du jeu. Ce ne sont que des théories, mais je voudrais vous en faire part quand même. Déjà sur X, Super Orbro explique déjà que le fait que la page Steam du jeu soit déjà ouverte pourrait 2026, dans un an ou moins, dans 2026. Mais il risque de sortir le spin-off avant. Comme le dit ce post X pour les 10 ans de la franchise. De plus, la configuration les 10 ans ce serait beau en vrai. Est déjà presque remplie. Et pour si Bendy the Cage sort cette année et le troisième l'année prochaine, ce serait beau. Et pour finir sur ma petite théorie personnelle impliquant le personnage principal que l'on pourrait jouer dans cet opus. Je pense qu'il pourrait s'agir de Riley Wells. Ouais, le personnage hyper mystérieux. Évidemment, mais je pense évidemment à lui. Déjà, ça me paraîtrait bizarre que l'on retrouve Henry ce personnage. Encore une fois comme personnage principal. Pour moi, ça doit évidemment en être un autre. Alors pourquoi pas Riley? Déjà car elle occupe une place assez importante, de par son apparition dans Secret of the Machine, son histoire très profonde et mystérieuse, et le fait qu'elle fit à la fois partie des employés de Joey Drew Studios et de Gent. J'ai l'impression qu'il cite des jeux que j'ai pas fait là. J'ai l'impression que je suis pas à jour là. De Joey Drew Studios à cause de ses dessins trop hardcore, et qu'elle fut sûrement envoyée dans le cycle par Gent ensuite. Alors soit ce personnage s'apparentera au protagoniste de Bendy 3 que nous jouerons, soit il pourrait s'agir de l'antagoniste du jeu. Et ouais, virée 2 fois, envoyée dans le cycle comme test, enfant traumatisée et créatrice de personnages cauchemardesques qu'elle pourrait utiliser pour nous bourriner la gueule durant... Ça a l'air stylé comme plot. Alors donnez-moi vos propres théories en commentaire, j'ai tellement hâte de savoir ce que ce jeu aura à nous offrir en termes de gameplay, graphisme et histoire. N'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord en description pour que nous puissions théoriser ensemble de ce jeu vidéo. Alors merci à tous d'être arrivés jusqu'ici, c'était Andy et à plus tout le monde pour de nouvelles infos concernant Bendy. Oh pardon, mais ça tombe bien parce que hop là avant que ça se termine, on va en profiter pour faire ça. Alors je suis pas abonné, je vais voir si je m'abonne. La raison qui m'a empêché de m'abonner, j'avoue, c'est qu'il y a beaucoup de let's play. Mais j'en profite du coup pour vous montrer parce que je crois qu'on n'avait pas vu une vidéo de lui de Endymion, mais très très sympa. Comme je vous disais, je me suis quasiment binge-watché toute sa chaîne. Et même d'ailleurs le peu que j'ai pas encore vu c'est parce que je le garde de côté pour quand je joue à Boris en parallèle. Et du coup vous l'avez compris, c'est un gros fan de Bendy, il parle depuis les débuts de tout ce qui est attrait à Bendy. Et il en a profité pour découvrir d'autres jeux qui sont un peu dans la même veine, notamment Poppy Playtime. Donc je pense que c'est le genre de contenu qui peut plaire à beaucoup d'entre vous.
qui parle de jeux qui intéressent beaucoup d'entre vous. Oui, évidemment, il parle aussi un petit peu, moins que Poppy Playtime et Bendy. Il parle un petit peu de FNAF, forcément. Et en plus d'une petite vidéo, il n'y a pas tant de contenu que ça, si jamais vous êtes comme moi, vous aimez bien tout mater. Là, vous n'en aurez pas pour 1000 ans. Donc je vous conseille, jeune créateur, bon alors jeune créateur 2000, c'est bien, mais surtout en termes d'âge. Je crois que ses premières vidéos, tu vois que c'est petit préadolescent, donc c'est sympa. J'aime bien voir comme ça les chaînes. Pour moi, voilà l'âge des petits frères, des petits cousins qui ont commencé leur chaîne YouTube Psar à l'époque. Et peut-être que les ados qu'on était, on rigolait en mode ah ouais, t'as raison, le gamin sur YouTube. Et bah au final, ils ont persisté, ils sont restés. Et ça a donné des chaînes comme ça. Et je trouve ça cool qu'en plus, ils laissent leur chaîne quand ils étaient plus. Enfin, ils laissent leurs vidéos quand ils étaient plus jeunes. Faire le comparatif, l'évolution. C'est marrant comme tout. Bon, après, je crois qu'elle est pas si vieille que ça, sa chaîne. C'était quand sa première vidéo? Il y a 1 an. Oh, je suis sûr que j'avais vu des vidéos plus. Ou alors je confonds peut-être avec un autre créateur. Il me semble avoir des vidéos plus vieilles que ça de lui. Tac. Ça, du coup, je peux le retirer de la liste. Et qu'est-ce qu'on se mate après? Qu'est-ce que. Est-ce que t'es sûr que c'est pas encore une hallucination, Chris? Voilà. Un row de doute. Ah non, je voulais pas recliquer sur Endymion. Ça y est, j'ai présenté. Hop là. Est-ce que t'as une envie, toi, mon bon Aldaran? Ah, là on est sûr. C'est un bon truc. Mais est-ce que t'es sûr que là c'est la vraie? C'est pas une fausse... Bon, ça devient trop compliqué ton histoire. Qu'est-ce qu'on a? Marvel Rivals, Poppy Playtime, court-métrage d'horreur, Undertale, Dragon Quest, Final Fantasy, Bob l'éponge, Final Fantasy VII, Idrios. Alors là, oui, je cite pas un jeu, une licence, un truc, mais Idrios, c'est un YouTuber de storytelling qui parle beaucoup de philosophie. Et j'en parlais avec Anga, parce que c'est beaucoup des chaînes qu'a conseillé Anga. En mode, tu fais chier, tous les trucs de storytelling que tu présentes, c'est incroyable, je suis obligé de m'abonner. Vraiment, c'était gros coup de cœur. Pas que lui, mais du coup, Idrios, il parle un peu de jeux vidéo, mais c'est vraiment plus une base, comme Usul un peu à l'époque, une base pour dériver sur plein d'autres trucs. Bon, s'il y a un truc qui t'inspire, hein, c'est pas un traquenard. Hein. Moi, je cite des trucs, s'il y en a un qui t'inspire, ça clique. Un JRPG Jojo Bizarre Aventure. FF7 Remake. FF7, ok, il y a un pattern là. Le plus grand mystère du speedrun. 10 JRPG au gameplay unique. Portal mais en 4D, ouais, ça c'est encore Idrios. Tous les trucs un peu psychés où tu dis mais c'est quoi la vidéo? Idrios, toujours Idrios. Ton choix aura une influence sur le sommeil du monde. Ah, il y a encore un truc d'horreur là. Il y a 2 courts-métrages d'horreur, un petit et un long. Naruto. La meilleure bande-annonce de l'histoire du jeu vidéo. Ouais, je suis un peu d'accord. L'étrange paradoxe qui contrôle nos vies. L'étrange science des rêves. Bon, là, on arrive sur des vidéos un peu plus longues, par contre. Voire vraiment beaucoup plus longues, en vrai. Mais après, s'il y a rien qui t'inspire, t'inquiète, hein, ça va cliquoter, hein. Ça va cliquoter easy. Mais pour passer une bonne nuit, je sais pas si vous me demandez, moi je partirais bien sur un truc d'horreur. Petit truc d'horreur, là. Peut être sexy, en vrai. Hein. Peut-être le truc d'horreur, là, de 5 minutes, en vrai. C'est pas trop long. Hop là. Qu'est-ce que c'était? Heavy Eyes. The biggest D&D mystery you never heard of. C'est un autre truc qui est pas dans la liste, ça? Vas-y. Alors. Comment ça, le clavier il marche pas, là? À mon avis, j'ai pas branché le bon truc, je pense. Ça va ensemble? C'est un truc d'horreur? Ah, là le clavier il marche. The biggest.
C'est où le B? Ça y est, je sais plus taper au clavier. Ça fait 1 an que je n'ai pas tapé au clavier. Je sais plus taper au clavier. Attends, mais c'est grave. On me troll là. Il y a 2 dés. Mais il me troll. Il y a 2 dés, il n'y a pas de dés sur son clavier. Quoi? Mais... C'est une vanne? C'est une vanne. J'y crois même pas. Ah non, mais si, je peux taper... En fait, je peux taper le B. Mais c'est une touche de D qui est sur le B. Ça n'a aucun sens. Et c'est une touche de D cassée en plus. Non, aucun sens. Mais ouais, y a pas de souci, y a pas de souci. Tout est logique. Alors, The Diggest. Ouais, vas-y, je sais plus taper sur un clavier là. Terrifiant. Mystery. You. Après, j'avoue, t'aurais pu trouver plus long comme nom de vidéo, je pense. No offense, hein. Never off. The Pointiat. Et là, il y a YouTube qui lâche ton meilleur. Nous n'avons pas de contenu associé à ce titre. Non. Oh oui, en plus, c'est français. Ah non. Non, c'est pas français, mais ça doit être traduit avec une vieille IA. Je suis en train de chercher la souris qui n'existe pas. C'est des trucs traduits à l'IA. Je ne vais évidemment pas mettre la version IA. Je suis juste curieux à chaque fois d'écouter. Et pour des raisons évidentes, on ne va pas écouter toute la vidéo avec. Alors, pourquoi les kobolds ressemblent-ils à des monstres complètement différents, même dans les médias littéralement basés sur DNA? Ouais, ça s'est amélioré, hein. C'est presque ça le pire. Je l'ai essayé il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai essayé il y a 2 semaines. C'était un peu moins bien que ça. Bah, ça m'a adapté ce titre. Tac. Ah ouais, 34 minutes quand même, hein. Moi, je pense qu'on va mater... On va faire un teasing. Vous aurez le début. Puis comme ça, on va découvrir la chaîne en même temps. Alors, pourquoi les kobolds ressemblent-ils? Non, tu me retires la voix IA. On va peut-être pas tout mater. Traduire automatiquement. Non, mais surtout, retire la voix IA. Grand fou. Hop là. Hop là. Tac. Tac. Anglais. Traduire l'anglais. Oui. Fait petite vidéo avec des sous-titres, petite vidéo VOST. Ne fuyez pas. On repasse à du français après. J'ai juré. Hop là. Bon, dans tous les cas, c'est pareil. Hein, le petit truc de court-métrage d'Orange qu'on t'aimait, c'était du VOST aussi. Non, c'est vrai. Après, je pensais plus à une vidéo dans la liste. Mais on découvre une autre chaîne. J'espère juste que la chaîne va pas me plaire parce que je sors à peine de ce tunnel de 1 an de recommandations YouTube. Mais oh, ça parle du coup de tout ce qui est RPG, jeux vidéo et jeux de plateau inclus. Ouais, par contre, il parle bien vite. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de gens qui vont avoir du mal à suivre là. C'est limite plus simple pour moi de l'écouter que de le lire là. Okay, so what are these suckers and where do they come from? Well, kobolds are little humanoid dragons that live Ça me dit rien des kobolds. J'en ai jamais vu. C'est quoi des kobolds? Bonne nuit, Chris. We'll get to it. So, where do kobolds come from? Well, get ready because we're starting bright and early with C'est un truc de Donjons et Dragons, c'est ça spécifique? Ah, j'avoue, moi, Donjons et Dragons, je connais Vecna. Je suis un noob, hein. Moi, je connais Vecna, c'est tout. Mais le vrai Vecna, hein, pas le Sweet Stranger Things, je vois à quoi il ressemble. Mais je connais que ça, je crois. Je compte pas tous les termes qui sont name drop dans Stranger Things mais qui n'ont aucun rapport avec leur origine. Ça compare aux jeux D&D. Parce que du coup les kobolds c'est une créature qui vient d'aider à la base et ça parle de tout ce qui a été inspiré
connection there is between Par les kobolds kobolds. and dragons, but explicitly stating that there is a connection. Fun fact, kobolds are more connected to dragons than dragonborn are. You'll see that I end up comparing kobolds to a lot of other D&D species, and that is because they feel like an alternative to many of them. And the first one is the Gith. Yes, somehow not the goblins. While kobold origins are extremely vague and contradictory, their pantheon somehow isn't, or at least it isn't as much as it could be. While they're certainly associated with Tiamat, an evil dragon lady. Ah, Tiamat, je connais, c'est le dragon dans FF. Kobolds are more associated Je l'ai. to... God, D&D names again. Je suis le même de DiCaprio. Sure, whatever. Pronunciation is a social construct. Okay, so back when I did my goblin video, Turkish people pointed out that the goblin god Maclubiet is just the Turkish word for defeat. Répète-moi le nom du gobelin là. It's Turkish for to escape or to be saved. It's also Uyghur for salvation. Okay, for real now, what's up with this? Why are goblins and kobolds Turkish? Are there more secret Turkish species in D&D I'm not aware of? What does Arakokra mean? Hold on a second. Scholars remain divided again. Scream at me in the comments about it. Anyway, we'll somehow come back to goblins. Not for now. For now, who is Mr. to escape in Turkish? Well, Kurtulmak is the god of kobolds. But, according to one origin myth, yes, the god himself gets several too. He was once a kobold until the god of gods decided he could hang with the other gods. Other versions have been Ça me fait penser à... D'ailleurs, un peu triste d'en parler au passage. Ça me fait penser au Point Culture. La chaîne de le format de Link Dawson. Mais même dans le côté un peu fast. À chaque fois je perds le terme. Genre où ça t'apprend plein d'anecdotes, ça te fait rentrer dans des lores vraiment complexes de manière comme ça un peu en rapide. Ça te pose juste les bases que tu as besoin de comprendre. Gnomes are sort of racial magical girls in D&D. They have these soul gems that sit underground and house the spirits of not yet born gnomes. And when one gnome ça me surprend parce que c'est vraiment une vieille chaîne YouTube. Et ce qui est triste, c'est que littéralement le dernier 1er avril, là, 1er avril de cette année, Zero Van il a annoncé la fin de la chaîne. Ça a fait bizarre. C'est un truc vraiment aussi vieux, littéralement aussi vieux que JDG, des trucs comme ça. Et bah du coup oui, il était toujours encore actif il y a pas longtemps. Il faisait toujours vite fait des points culture, mais c'était trop le format le plus court. Et justement je trouve ça dommage qu'il ait arrêté, enfin il expliquait pourquoi, mais ouais, ça m'a rendu un peu triste qu'il ait arrêté, ou de la nostalgie, parce que honnêtement le contenu quand il proposait, j'aimais beaucoup. Ça restait toujours une de mes chaînes préférées. But from damn near every single origin myth, we also get that kobolds are the interns of dragons. And that as opposed to Dragonborn, who were also said to at one point be this, according to one version of it, kobolds loved being interns and still love it. To this day, many a kobold joyfully serves the dragon. Once again, very Harry Potter. They like being interns, so it's okay. Sure. So, to recap, even through 1300 versions of origin stories, kobolds always love being interns, they hate gnomes, and they love traps and mining and being a nuisance. We got it. What about in the game proper, though? Part 2. What even is a kobold? The thing about kobolds is that they feel superficially very similar to a lot of other D&D species, and the biggest one is, as previously mentioned, goblins. Sure, just like the Gith, they have internship as their origin story, and their current story, to be honest. They definitely have a lot of parallels with Dragonborn, chief amongst them, the furry potential, but the biggest comparison to me is and will always be goblins. There's a D&D archetype, I call it the playable raccoon. Big into using the word chaotic for everything, big into getting their party in trouble. It's the sort of player archetype that I lovingly refer to as a poker. No, not the gambling thing. This is a player that likes to poke. A lot of this player's internal dialogue is, what happens if I do this? And no matter how many times the answer to that question is bad things, they'll continue to poke. Now, before this gets away from me, as long as the table is down to clown in this particular brand of circus, this is a 100% valid way of playing D&D. It certainly isn't for everyone, but it is for some, and those some love goblins and kobolds. When I first started playing, kobolds honestly felt extremely redundant to me. Other than specific lore, at the time it really did feel like they were just... J'avoue que ça va tellement vite
que, en fait, c'est soit je suis, soit je react, les gars. Même en suivant tout, je comprends pas tout. Donc, mais là, ça me fait vraiment mal au cul de dire, mais honnêtement, je pourrais comprendre qu'un français pas du tout anglophone, mais fan de Donjons et Dragons, mette la voix IA. Je dis pas qu'il devrait, et je dis pas que je trouve ça bien, mais je dis que je comprends, parce que là, si j'avais zéro notion d'anglais et que j'arrivais pas à lire ultra vite, et déjà j'ai du mal à lire, j'avoue pour être honnête, je lis pas comme je disais tout à l'heure. Ouais, non, je préférais quand même comprendre plus facilement. Bah ça dépend, je le fais pas tant que ça, mais en vrai les rares fois où ouais non je le fais vraiment, c'est des vidéos où les gens, je dis ça alors que je suis le pire exemple, hein, mais les vidéos où les gens parlent lentement. Je me rappelle quand je regardais beaucoup de JT jeux vidéo, enfin des trucs qui parlent de news jeux vidéo ou tech, et que le présentateur il parle à 2 à l'heure là. Ouais, ça glissait le petit 1,25 en scred. Hellion Ryokos is quite possibly the largest project I've seen hit Kickstarter. The amount of stuff in it is frankly insane. 100+ monsters, basically its own monster manual. Ouais, c'est pas mieux ce que je fais. J'essaie de plus trop le faire, mais je mets même plus les vidéos en accéléré. Des fois quand la vidéo elle me saoule, maintenant je la passe. Enfin, surtout je disais ça pour les longs formats. Genre, ça m'arrive quand même de regarder comme tout le monde les vidéos de Squeezie ou de McFly Carito, en tout cas des formats longs, mais des formats longs où tout n'est pas intéressant. J'espère que ce que je dis est compris, c'est pas un truc péjoratif. Et oui, tu sais, genre tu regardes 15 minutes de vidéo, et des fois, bon, je passe une demi-heure sur les 1h20. Je suis pas perdu, au contraire. Bah, puis vu qu'il y a le côté boulot, je pense pas bien de penser comme ça, et où t'as pas forcément voilà, autant de temps de libre que tu voudrais. Des fois, je me dis, bah la vidéo elle est sympa, je suis content de regarder un petit bout. Mais c'est une demi-heure que je vais skip, ça va me permettre de mater un épisode de vraie série avant d'aller dormir, ça sera peut-être plus constructif. Hop là. Ceux qui parlent lentement, moi c'est x2. Ah mais en vrai je comprends. Eh mais attends du coup, oh, je suis désolé mais alors du coup là c'est trop tentant. Pour les dernières minutes là. Parce que je crois vraiment honnêtement qu'on a perdu beaucoup de gens. Enfin dans le sens de... À mon avis il y a beaucoup de gens pour la vitesse à laquelle ça va. Ok là c'est un peu beaucoup abusé. C'est un peu énormément abusé. En vrai là, en vrai c'est encore un peu lent. Both goblins and kobolds live in tribal societies, but this is also the case for like 90% of creatures designated by the game as like level 1 c'est pas mal là. Là c'est la vitesse à laquelle parle un anglais quand tu lui dis please slow it down, I don't fucking understand what a single word you say to me. Là c'est ok, là c'est révise ton bac d'anglais. Mais je me disais que justement c'est un peu le bilan, on en profite pour présenter la chaîne. Ouah, ça part sur Star Trek. Vous savez comme j'aime les chaînes niches, même quand c'est pas forcément une niche que je connais tant que ça, surtout que Donjons et Dragons c'est plus une méconnaissance qu'un non-intérêt. Ça fait partie des larges univers à la Star Wars ou ce que tu veux, où j'y connais pas grand chose, à la différence que Donjons et Dragons. Bah, ça pourrait m'intéresser parce que c'est quand même au centre de la pop culture. C'est quand même un univers de fiction qui en berce beaucoup d'autres. Donc avoir les clés de compréhension de cet univers-là, ça t'aide à comprendre beaucoup d'autres inspirations d'œuvres qu'on connaît ou qui sont un peu plus grand public. Donc si jamais vous êtes connaisseur de Donjons et Dragons, parce que ça a l'air quand même, il explique, ou alors peut-être que c'est une vidéo déjà un peu plus avancée et que il se base sur le fait que des gens ont vu d'autres vidéos qui expliquent les bases avant. Mais ouais, tu vois, pour quelqu'un qui s'y connaît pas du tout en Donjons et Dragons, je me suis senti perdu, honnêtement. J'arrivais à suivre la vitesse, mais je devais laisser beaucoup d'infos de côté pour me dire ok, je vais me concentrer sur ce que je comprends, puis je vais laisser filer les termes un peu nébuleux. Au sein, je dirais pas là, mais c'est présent. Ouais, c'est quand même... ça fait partie des œuvres
Ah, t'as si vieux que ça. Attends, Donjons et Dragons, quand même. C'est à quel âge, hein? Parce que franchement, à part du Tolkien, dans le délire fantasy comme ça, à part du Tolkien, j'aurais du mal à citer des œuvres. Vraiment, Donjons et Dragons, j'ai l'impression que t'as des rêves partout dans la fantasy à Donjons et Dragons, hein. Vraiment, premier d'œil, hein. Même, tu sais, j'étais en train de citer Star Wars et tout ça, mais pour moi, Donjons et Dragons, enfin, du coup... C'est vrai que c'est pas si vieux que ça. Après, déjà, quand tu vois en 50 ans l'aura que ça a aujourd'hui... Ah, c'est encore inspiré de d'autres livres de fantasy qui ont peut-être moins survécu. Ouais, c'est vrai que peut-être que quand même Tolkien, oui. On oublie que pour un Tolkien, t'as minimum une dizaine, voire une centaine d'auteurs qui n'ont pas survécu aux affres du temps. Non, mais pensez pas à ça, les artistes contemporains. Évidemment, vous ferez partie des 10% dont tout le monde se rappelle à travers les siècles, tout va bien. Tout va bien. Vous êtes le Tolkien de notre génération, évidemment. C'était vous. Bah, un peu choqué. J'aurais dit plus vieux que ça, tu vois, je me serais attendu, je sais pas... Bah, peut-être pas années 40, mais ouais, années 50. J'aurais dit 20 ans de plus, tu vois. Mais tu sais, quand je vois déjà, bon, encore et toujours, mais à quel point je chope des codes, pas tous, mais je chope des codes et des trucs que je soupçonnais pas en me faisant tous les FF et en ayant une plus grande connaissance d'une partie de ce qui a marqué le JRPG, oui. Je pense faire un peu la même avec Donjons et Dragons. Où quand tu te plonges dedans, tu fais le lien avec plein d'autres œuvres. Surtout bah, comme nous, je mets le comme nous voilà, dans l'équipage, on s'intéresse à la pop culture en général. Tu crames des liens. Donc n'hésitez pas, allez voir ça. Je sais pas, peut-être j'irai retourner voir. Pour essayer justement de tremper l'orteil dedans. Mais j'avoue, pour l'instant, ça m'a fait peur. C'est quoi les plus vieilles? Elles sont où les plus vieilles? Comment rendre le bard intéressant? Bah au moins là, ça je connais ça. Un bard je connais, c'est dans Dead by Daylight, le bard de Donjons et Dragons. Il y a tout dans Dead by. C'est mon Fortnite à moi. Devious Players. Oh, une bonne chaîne à mater. Oh, un peu de Pokémon, une fantasy de Donjons et Dragons aventure. Ça mélange plein de trucs, ouais. Très sympa, très sympa. Allez-y, si vous avez des difficultés en anglais, personne vous regardera regarder votre vidéo avec le doublage IA. Personne vous jugera. Ah merde, j'ai tout fermé là. Hop là. Et du coup, je vous épargne du court métrage en VOST. On va se mettre un truc en VF. Non, t'as tout cassé. Non, t'as lancé une pub, c'est pire. Ouais, alors attends, je vais pas faire tous les abonnements par contre. Mais Bobby. Mais Bobby, je vais pas faire tous mes abonnements, il y en a 200. Mais quel enculé. Tout ça pour accéder à ça. Il a cassé la musique pour ça. Qu'est-ce qu'on se met du coup? Traduction ratée de FF. Un JRPG Jojo. Bah pourquoi pas du FF? La traduction ratée de FF. L'iceberg de Kefka. Final Fantasy VII Remake partie 3, tout ce qu'on peut deviner. La tentation est trop grande. Bon, je pense pas que je vais réussir à apprendre des trucs malheureusement. Mais j'avoue que... Il y a des périodes où tout s'allie. Putain, il commence à se faire désirer ce bâtard. Hein. Final Fantasy VII est clairement au centre de toutes les attentions. Noctis. Alors j'avoue que j'ai tellement regardé du contenu FF ces derniers mois. Je confonds les youtubeurs. Vous savez moi. Les youtubeurs ça va, ça vient. Je les enchaîne. Je les confonds un peu. Hein. On va y voir sa chaîne après précisément pour que je vous rappelle. FF plus récent va être influencé par des... Oui, c'est vrai, c'est vrai. Bah littéralement le premier Final Fantasy là, quand on avait recommencé la saga depuis le début, il y avait une énorme vibe d'une adaptation en fait d'un Donjons et Dragons. Alors d'une adaptation en général d'un jeu de plateau, mais encore ouais, plus spécifiquement Donjons et Dragons, bah ça se voit oui avec Tiamat, du coup des termes qui ont été repris.
Et je sais que dit comme ça paraît quoi en mode oui, Cielo, en effet, les RPG sont inspirés des jeux de rôle de l'époque. Mais là, t'avais vraiment des codes, des trucs, je sais pas comment l'exprimer, mais je jure, dans le feeling de gameplay, tu ressentais cette volonté d'adapter un vrai jeu de rôle papier, quoi. Quitte à, du coup, être un petit peu moins... En même temps, c'était le premier Final Fantasy. Mais oui, du coup, il y a forcément des défauts qui sont imputables à ça. Mais t'as ce truc un peu maladroit, c'est de... Il n'y a pas encore des codes, on crée des codes, et du coup, on se repose sur des codes d'un autre médium. Et je trouve que c'est pour ça que j'aime autant ce premier Final Fantasy, vraiment. Je vous conseille d'ailleurs au passage, hein, je mets les pieds dans le plat, il est vraiment pas bien long, si jamais vous avez la curiosité. C'est pas un jeu qu'on conseille assez souvent à mon goût, le premier Final Fantasy. Sur la vidéo des kobolds de Pointy Hat, il y a une partie du transfert du jeu D&D au Japon et des choses ont changé. Oh! Ok, dans la vidéo qu'on avait commencé là, il y avait une partie qui traitait de ça spécifiquement? Parce que ça, j'avoue, ça ferait un bon sujet pour une vidéo à part entière. Hein. C'est vrai qu'en général, il y a des traitements de certaines licences au Japon qui sont très souvent intéressants. Alors oui, pour les plus attentifs, la différence avec la version PS5... De quoi il parle, monsieur? Ouais, il parle de FF7, ça. J'ai suivi quand même, mais... Il parle vraiment des graphismes du prochain jeu, là? On est en train de comparer nos cartes graphiques, là? Il faut rappeler que même la PS5 de base a rencontré des difficultés en mode performance avec une baisse notable... Mais je m'en bats les couilles, moi, de si le jeu, il fera plaisir aux bandeurs de 4K. Dans ces conditions, tant mieux s'il est beau, mais faut qu'il soit intéressant et drôle, et que ma mère l'aime bien, et qu'il fasse des petits gâteaux. Pardon, retour au jeu, Vas-y, parle plus fort, toi, je t'entends pas. Un autre point qui a rapidement fait réagir, c'est le timide, poids là. du jeu sur Nintendo Switch 2. Final Fantasy VII Mais on s'en bat les couilles de la... affichera 102 Go et ce chiffre n'est clairement pas Bon. anodin. Alors, Donjons et Dragons. Ah non, mais je cherche pas du tout à couper ton enthousiasme, Aldaran. Hein. Au contraire. Il y a moyen que via des jeux, parce que là, du coup, oui, la seule porte d'entrée, désolé de le dire, qu'on a eu sur la chaîne, c'était le DLC dans Dead by. Mais techniquement, Baldur's Gate, du coup, c'est dans l'univers de Donjons et Dragons. Et déjà, je serais chaud à me faire les Baldur's Gate 1 de ces 4. Mais surtout, il y a Baldur's Gate Dark Alliance, que j'aime beaucoup, qui est un jeu de mon enfance. Donc pourquoi pas Baldur's Gate Dark Alliance, comme introduction à la chaîne dans l'univers, avant de partir sur les remakes des premiers Baldur's Gate tout court. Ah ouais, non, j'aime beaucoup. J'avais commencé par Dark Alliance 2. On voudrait que je me fasse violence et que je me force à faire le 1 d'abord. Mais ça va être une Madeleine de Proust de faire le 2. Oui, c'était les jeux de mon enfance. Mais sur l'écran de la Switch 2, on avait des manettes qui vibrent et ça nous suffisait. On se découvrait. Je trouve selon moi encore une fois l'essentiel. Cette version est avant tout pensée pour le jeu nomade. Compte tenu du stockage interne limité. Mais peut-être pour ça, hein. Eh, Prum Dog, là, vous êtes mon psy, hein. Mais c'est peut-être pour ça que j'aime autant les jeux pour gamins aujourd'hui. Je jouais trop à des jeux de grands frères quand j'étais petit, là. Devil May Cry, Baldur's Gate Dark Alliance. Que des jeux qui me faisaient du mal. Évidemment que j'étais content de retrouver Mickey après. Point de vie, limite, synergie, tout est disponible en permanence. Ah ouais? Autrement dit, il devient possible d'avancer dans le jeu sans véritable défi, uniquement. Ouais, c'est dommage, ça me chauffait bien quand même de commencer par Dark Alliance. Soyons clairs, ce n'est pas une fonctionnalité qui fait l'unanimité. Bah, c'est un peu plus action RPG que RPG. Mais si Square Enix insiste autant dessus, ah non, tu veux dire commencer par le 3? Non, non, non. Non, je suis le mec relou, je suis désolé. Ah vraiment, je suis horrible là-dessus, mais si j'ai l'occasion de commencer par le premier, je suis quasiment intraitable pour commencer par le premier. Aussi vieux soient les jeux. Et le pire, c'est que là, j'ai vu qu'il y a littéralement, oui, des remakes qui sont sur toutes les consoles. Je sais que ça n'a aucun sens. Je sais pas pourquoi. Je suis capable, c'est terrible, hein. Je suis capable de pas apprécier un jeu parce que je commence pas par le premier. Combien de fois j'ai boudé
en faisant un jeu en mode c'est pas le premier, fais chier, je comprends rien. Et après je rattrape le premier des années plus tard et je me rends compte qu'il n'y a pas plus de contexte au début. Mais je peux pas m'en empêcher. Le système de combat, lui, Ah ouais non non, ah oui non mais je dis alors ouais, je dis pas dit ça de manière péjorative hein. C'est plus moi qui je suis tellement chiant là-dessus. Heureusement que Zelda, il n'y a pas de numérotation hein. Et pourtant j'ai fait le premier aussi. Du coup, tu vois, même Zelda, il n'y a pas de numérotation, j'ai fait le premier, mais quel trou de balle. Qu'est-ce qu'il est chiant. Mais ça me chauffe quand même, ça me chauffe vraiment, vraiment. Ne devrait pas être exclusive à la Switch 2. Elle devrait arriver plus tard via une mise à jour sur PS5 et PC, sans avoir bien évidemment à racheter le jeu. J'ai peur, j'ai l'impression qu'il parle encore de graphisme le ref. Hein. Toutes les infos sur FF7 Remake Partie 3. Ça va être beau. Sauf sur Switch. Sinon ça va être beau. Jeu de l'année. Heureux STPS, comment ça va? On a fini une petite session Ni no Kuni. On se fait des petites vidéos. On a regardé une vidéo sur Bendy, une vidéo sur Baldur's Gate, sur Donjons et Dragons. La petite vidéo sur FF7. Pourquoi pas une petite vidéo sur FNAF après en fait? Baldur's Gate 3 est sorti 20 ans plus tard que les anciens jeux. Donc le jeu part sur une base fraîche et fait des dédicaces aux anciens. Bah ouais non mais en plus vraiment pour le coup. Encore une fois, je dis pas ça pour couper la conversation, hein. Surtout que je crois que ouais, on avait déjà parlé de Baldur's Gate. T'es un bon fan et tout. Plein de choses à dire sur cette saga. Mais ouais, on m'a bien expliqué Baldur's Gate. Encore même plus, ça se trouve que Fallout ou des trucs comme ça. T'as aucun intérêt en fait à commencer par le premier. Le numéro, il est vraiment juste là histoire de dire c'est la suite. Et il y a un monde, hein, il y a un monde où je vais acheter le remake des premiers. Je vais forcer et commencer le premier. Pas kiffer et du coup passer au 3 direct. Hein. Mais au moins, psychologiquement parlant, tu vois, je dis, j'aurais essayé. Pourquoi? Qu'est-ce qui J'ai toujours la musique de Squeezie dans la tête. Laquelle? T'es pas obligé de faire les vieux. Ouais, mais peut-être, du coup, ça fera un peu comme... Bon, j'aimerais bien qu'on revienne sur ces jeux. Mais ça fera peut-être comme on avait fait pour Castlevania jusqu'à maintenant. Castlevania, on s'était amusé à tester beaucoup des premiers jeux en une seule compilation. Là, ça se trouve, on pourra se faire... Il y a le 1 et le 2 dans le même remake. On pourra tester les deux en un stream et du coup, qui sait commencer le 3 plus tard sans finir les deux premiers. La vidéo, c'est Squeezie qui aura la preuve. Ouah, plus la flemme là. Hein. Mais surtout, je l'ai vu. Ah non, elle date cette vidéo là. Et tu sais pas c'est quoi la musique? Ah, je suis désolé, STPS, mais moi je suis un enfant d'internet. Hein. Là, ce que tu me demandes, c'est 1, 2, 3, 4, 5, voire 6 ou 7 clics si je me foire. 8 clics pour mettre en plein écran. Là, tu me demandes 8 clics. 8 clics, mec. Je suis pas un mec sportif, moi. Hein. C'est une musique qu'il a fait. Bah, il aurait dû la faire en EP, voilà. Comme ça, il aurait eu un max de vues. Un peu la flemme, j'avoue. Un peu la flemme d'aller timecode vidéo de Squeezie d'1 heure là. Moi qui parlais tout à l'heure que justement je regarde des vidéos Squeezie aussi, mais qu'en général je passe une demi-heure de la vidéo comme ça. Et en plus il y a une ou deux musiques de Squeezie que j'aime bien. Bon, alors en général c'est des musiques vraiment pas sérieuses, mais il y a une ou deux musiques que j'ai dans ma playlist. On n'a pas y avoir beaucoup des musiques de youtubeurs pourtant. Des musiques de web-série web et des musiques de youtubeurs. Eh vas-y, j'essaie de l'écouter de temps en temps en mode vas-y, faut que je l'écoute. Et là il parle des produits dérivés le ref. Il m'emmerde en fait. Oh, ça va, je pas... J'étais tout à l'heure Squeezie, Mefly Carlito, tout ça, tous les grands youtubeurs. Mais au final, Squeezie, c'est peut-être un de ceux où j'aime bien un peu vidéo de bruit de fond. Mais j'aime bien. Bruit de fond, good vibe. Des profits sur console et PC, malgré une légère baisse des ventes globales. La raison, les remasters et les jeux multiplateformes extrêmement rentables
permettent à l'éditeur en fait de générer des revenus conséquents. Je vais l'enculer. C'est bon, j'arrête de l'écouter, il a perdu mon attention. Je m'attendais juste à ce qu'il ressasse tous les trucs scénaristiques qu'on savait déjà, mais histoire de nous hyper quoi. Multivers, mes couilles, changement scénaristique, est-ce que Cloud il est fou? Est-ce que Cloud il va se retravestir? Bah les vraies questions quoi. Bouge pas mon bon STPS. J'ai juré, on va mater du FNAF. On va trouver du FNAF, on va mater du FNAF. On va manger du FNAF. Autour des collaborations comme Magic the Gathering, tout converge vers un objectif principal. Verge. Préparer le terrain pour la partie 3. Cette conclusion de la trilogie, selon moi, ne sera pas seulement la fin d'une histoire. En attendant, c'est vrai qu'on a zéro nouvelle de ce jeu pour l'instant. Enfin, zéro vraie nouvelle. Hein. L'étendue de son ambition. Un monde ouvert, des mécaniques de jeu dans 5-6 mois, si on n'a toujours pas de nouvelles, il rejoint le banc sur la touche de Kingdom Hearts 4. Hein. En mode ouais, un jour, t'inquiète. Un jour, Square Enix, il aura les faf. C'est le moment d'ailleurs de rester attentif. Le State of Play du 12 février pourrait très bien être l'événement où l'on découvrira. Oui, bien sûr. Oui, en février, mec. T'inquiète. On vient du futur, on te dit en février. Date sûre. Ah bah, elle sort en février. Elle sort en février, ouais. Je vais mettre un commentaire. Bonjour, je viens du futur. Actuellement en train de jouer au jeu. Tu as raison, il est très très beau. Le jeu est très beau. C'est tout. Bisous. On aura pas déçu. Attendez quand même. Non. On rigole. Mais Noctis, qu'est-ce qu'il nous propose ce bon Noctix? Hop là. Il me semble qu'il parle pas que de FF, il parle beaucoup de RPG. C'est mal là. Vous voyez, trop de recos. Ah si, pas. Oui, si, il y a un petit peu de Octopath Traveler. Donc, du bon vieux classique. Du jeu RPG. Très certainement, je vais vous le dire honnêtement, encore en train de chercher cette longue période où je cherchais du contenu FF de partout. Je l'ai trouvé manifestement. Mais voilà, petite chaîne Good Vibe, si jamais vous n'avez pas assez entendu parler de FF, quoi, tout simplement. Et maintenant, est-ce qu'on a du Five Nights at Freddy's? C'est ça qu'on veut. De Elder Scrolls 6. Ah ouais, de Elder Scrolls 6, il est sur le banc de Kingdom Hearts 4. Hein. Et c'est pas une qualité, malheureusement. C'est vraiment le banc sur la touche, là. Hein. C'est des bons joueurs. Hein. Tout le monde les aime, ces joueurs-là, mais... Merde. Bon, je vais faire comme ça, plutôt. Pardon. Mais ouais, pour l'instant, c'est pas... Ah, mais si, je peux mettre un petit écran, du coup. Il m'a menti tout à l'heure. C'est pas des joueurs qu'on voit sur le terrain, pour l'instant. Alors, qu'est-ce qu'on a sur Five Nights? On a du Poppy Playtime. C'est presque Five Nights, mais si je dis ça, je vais me faire frapper. Oh merde, j'ai pas de Five Nights? Oh. Si, attends. Oh. J'ai forcément du Five Nights. Si, je sais. Où? Bouge pas. Oh, je peux faire clavier. Peut-être faire une pause pipi par contre. Je vais vous lancer la vidéo. Là, on dirait qu'il y a 96 000 vidéos FF, mais je vous jure, c'est juste une impression. Five Nights. 5 nuits chez Freddy. Oh putain. T'as passé plein de vidéos là. Ok. T'avais passé plein de vidéos FF, j'aurais même fait de pas revenir en arrière. Mais j'ai vu du Five Nights tout à l'heure. Bendy, Five Nights. La chute de Five Nights at Freddy's. Oh. Non, mais je suis sûr qu'il en dit du bien. Je suis sûr que c'est que pour en dire du bien. Let's go. Soketik. Ça dure combien de temps? Comment je vais calmer la pub? C'est totalement un effet d'optique. Vous avez l'impression de voir ce que vous voulez absolument pas voir. C'est une illusion qui arrive très souvent chez Cinco Cielo. Surtout quand on ouvre nos payes. Entre 2010 et 2013, vous avez certainement connu les prémices de l'âge d'or des jeux d'horreur sur internet. C'était une époque où tous les youtubeurs gaming jouaient à des jeux d'horreur indés qui étaient souvent... Je vous laisse entre de bonnes mains, j'espère. C'était pour la plupart des jeux faits par une seule personne à la va-vite qui suivait la même formule. T'es tout seul dans une forêt, t'as la PS2, il y a un monstre flippant qui te court en hurlant.
Au début, les gens kiffaient voir leur youtubeur préféré hurler sa tante. Donc le fait que les jeux soient mauvais, ça posait pas trop de problèmes à personne en fait. Le problème, c'est qu'au fil du temps, la formule a fini par lasser les gens et les vues ont commencé à chuter. Enfin, c'était sans compter sur l'arrivée de Five Nights at Freddy's. À sa sortie en août 2014, c'est le plus grand succès jamais vu pour un jeu d'horreur. 123 millions de vues sur la vidéo de gameplay de Markiplier. 400 millions de vues sur la chanson de The Living Tombstone. C'est un truc de fou. Le jeu explose tous les records. Tout le monde en fait des vidéos. Tout le monde fait des millions de vues. Tout le monde achète le jeu et le développeur Scott Cawthon se met bien. Et c'est amplement mérité. Scott à la base, c'est un mec qui kiffait faire des jeux vidéo, mais malheureusement, il flopait à chaque fois. Il était détesté par les gens et ses jeux se vendaient pas. Et ce pendant plus de 20 ans. Il était malheureusement dans l'obligation d'arrêter sa passion pour assurer les besoins de sa famille. Mais il a quand même tenté un dernier tir. Les gens kiffent les jeux d'horreur à cette époque et Scott est critiqué par ces jeux car ils sont justement dérangeants par leur esthétique. Donc il reprend l'esthétique de son jeu le plus détesté, Shippers and je sais pas quoi, je m'en bats les steaks. Il en fait un jeu d'horreur, il l'envoie aux youtubeurs de l'époque, ils y jouent et c'est le succès qu'on connaît tous. Mais pourquoi un tel engouement? Il est si bien que ça le jeu? Quand tu lances le jeu pour la première fois, wow, mes oreilles. Tu lances une nouvelle partie et... Ok. Donc il y a un mec au téléphone qui m'explique la situation. En gros, je suis un gardien de nuit dans un resto, la pizzeria Freddy Fazbear machin là, dans laquelle 4 animatroniques, Freddy, Chica, Bonnie et Foxy se baladent dans le restaurant. Et moi je dois les surveiller, mais s'ils me voient, bah ils vont croire que je suis un endosquelette qu'on doit foutre dans un costume. Et ils vont me tuer en me rentrant dedans. Du coup, j'ai un écran pour voir toutes les caméras du resto, 2 portes que je peux fermer en cas de danger et une batterie qui s'épuise tout au long de la nuit et qui descendra plus vite si je ferme les portes. Et si elle s'épuise complètement... Non, s'il vous plaît. En tout cas, pas celui qui a une tête de poule. Alors, j'avais pas le retour pour écouter, mais je suis sûr qu'il a dit que du bien. Je suis sûr qu'il dit que du bien de Five Nights. C'est donc un jeu qui se joue en point and click. Déjà, il a l'air de parler fort, le monsieur. Déjà complètement de ce qui se faisait à l'époque. Et ça rend le tout terriblement oppressant vu que tu peux pas. Ah, il dit du bien là. Pour la première nuit, il y a que Bonnie et Chica qui viennent m'attaquer. Et c'est assez simple de survivre. Hop là, easy peasy. Comme c'est des bons souvenirs. Ils sont beaucoup plus agressifs d'un coup. J'ai du mal à... Comme j'ai envie de rejouer à Five Nights. Le jeu est sorti, c'était clair et net. C'est le jeu d'horreur le plus flippant de l'histoire. L'ambiance du jeu est super subtile avec des oui, le plus flippant de l'histoire. Des fois quand tu lances le jeu tu tombes sur ça. Des fois tu fais ta partie tranquille et t'as des flashs chelous avec des bruits bizarres et... C'est qui lui? Oh là vu qu'il a l'air de mettre pas mal d'effets tout ça, je vais vous baisser un peu le son au cas où. Instantanément, alors qu'en plus c'est la première fois qu'il en fait un de jeu d'horreur je crois. Au fil des nuits le jeu devient de plus en plus dur, Freddy et Foxy s'activent et ont un fonctionnement un peu différent. Freddy se cache dans l'ombre et tu l'entends rigoler, s'il rit 3 fois ça veut dire qu'il va t'attaquer et Foxy tape directement un sprint vers toi si tu le regardes pas sur les caméras. Je sais plus comment j'ai trouvé lui, je me demande si je l'ai pas trouvé en cherchant du contenu Bendy. Les animatroniques sont boostés, ils t'attaquent toutes les 2 secondes, t'as tes comas sur ton PC à stresser comme un genou. Après ça tu débloques... Je crois qu'il est revenu plusieurs fois dans mes recos aussi, je sais plus. C'était le premier Five Nights at Freddy's et franchement, quel jeu. Je l'ai déjà dit mais tout est révolutionnaire dans ce jeu. Une esthétique un peu enfantine et nostalgique qui se démarque du réalisme dégueulasse des autres jeux d'horreur. Le gameplay qui est super prenant et qui est pas juste cache-cache avec une tête qui vole. Cette fois c'est à toi de porter tes couilles, de faire face au danger, de le comprendre et d'apprendre à le comprendre. Par contre c'est vrai que ouais, il a une réelle bonne idée, un réel bon filon sur le gameplay, hein, c'est sûr. Enfin bref, le jeu sort et on n'a même pas le temps de dire bismillah qu'il y a déjà des chansons qui vont sortir, des vidéos théories, le tout à plusieurs millions de vues, une commu qui va se former, bref la totale. Suite à ce succès, Scott va pas gamberger 5 secondes et va commencer le développement de Five Nights at Freddy's 2 qui va sortir même pas 2 mois. C'est bien fait un petit historique de la série. Le mec avait trop la dalle. Et là on est sur un genre. En même temps c'est plus facile d'expliquer l'histoire de la série que l'histoire dans la série. Attends, je suis où là? Je crois que je suis Freddy. Même ma caméra m'a pas suivi sur celle-là. Pas faire grand chose et... dinguerie frère. Bref, j'en suis une nuit, c'est pareil que le premier jeu. Est-ce que c'est celui-là que je déteste? Non. C'est la même que le premier jeu, je suis un gars. Il y en a un, il m'a trop marre. Il y en a des nouveaux, des animatroniques un peu améliorés avec un look plus enfantin pour les gosses et aussi pas de porte. Attends, vous foutez de ma gueule ou quoi? Je dois faire comment là frère? Du coup cette fois pour les contrer, on a juste une lampe, un masque de Freddy pour les feinter et on doit toujours garder en marche une boîte à musique qui renferme Puppet. Un robot un peu bizarre, je comprends pas trop son existence. Et si on oublie de garder ah, il était dur celui-là aussi hein. Ils sont tous durs de toute façon, je sais pas pourquoi, il y a aucun moment où je vais dire il était facile celui-là. Foxy qu'on doit maintenant flasher avec la lampe pour le dégager, les autres faut juste mettre le masque. Au fur et à mesure que le jeu avance, ça devient un gros bordel. À la nuit 5, on passe de 4 animatroniques à 10 qu'il faut gérer en même temps. Mon dieu. Il suffit au bruit qu'il fait pour le détecter, un autre qui te coupe la lampe et un autre qui... Mais attends, mais je l'ai jamais vu lui. Eh vas-y frère, l'horreur est toujours aussi bien maîtrisée. Ah ouais, il coupe ton jeu lui. Diversifié dans son gameplay. Délire. Ça repose beaucoup. Moi je suis content qu'ils aient retiré ça dans la version console hein. Mais ce qui va vraiment plaire aux gens, je comprends, c'est flippant mais c'est relou surtout. Raconter une histoire avec Naf en ajoutant des mini-jeux cachés qui arrivent quand tu meurs. Dans le premier on joue Foxy et je comprends rien à ce qui se passe, je vais pas vous mentir, on voit des enfants qui font la fête, il y a un mec violet qui mate bizarrement. Les enfants, mais c'est ma soirée de samedi dernier ça, je reconnais. Super vicieux de faire ça la tête dehors. On a dit pas de caméra. Dans un anniversaire mais pas à la fenêtre, on voit une petite qui pleure toute seule dehors, sûrement car elle a été rejetée de la fête la pauvre. Et il y a un mec en violet qui arrive en voiture et qui bute la petite et qui se barre.
Ok. Dans le troisième, on est Puppet et on pose des masques d'animatronique sur ce qui semble être des cadavres avec un message disant Give Life. C'est les fameux mini-jeux. Les fameux mini-jeux qui t'expliquent tout le lore là de manière claire, nette et précise, bien évidemment. Oh la petite pub. Putain, d'ailleurs, je suis obligé de le glisser hein. Mais putain, ça y est, YouTube il commence à mettre des pubs sur toutes mes vidéos, ça me dégoûte. YouTube qui monétise, parce qu'avant il monétisait que mes vidéos qui dépassaient les milliers de vues, donc on n'avait pas tant que ça. Et là maintenant, bah j'ai lancé le générique là, Cinco Cielo Club, le machin, petite musique à la con. Elle a même pas 100 vues, hein. C'est que dalle, c'est poussière d'étoiles. Il y a eu une pub avant. Ils m'ont mis une pub sur ma vidéo chanson faite par IA. À 100 vues. Ah non, mais de toute façon, après les problèmes des pubs en général, de toute façon, oui. Là, clairement, je vais installer ce qu'il faut pour couper les pubs. Mais là, c'est même pas le côté. Je veux dire, même pour moi, je pense que ce serait des sommes risibles, hein, évidemment. Mais c'est juste à quel point c'est des pinces. Je veux dire, juste mettez pas de pub. Juste ne mettez pas de pub, les gars. C'est quoi cette histoire? C'est n'importe quoi, YouTube. Et quand je vois, pour moi, à mon échelle microscopique, ils font ça, le nombre de youtubeurs, bon, ils ont l'air d'avoir réduit un petit peu. Avant, c'était 1000, pour pouvoir être affilié YouTube, c'était 1000 abonnés et un certain nombre d'heures visionnées. Et moi, j'avais pas les 1000 abonnés. Par contre, j'avais le nombre d'heures visionnées. Et là, ils ont réduit à 500. Par contre, ils ont triplé ou quadruplé le nombre d'heures visionnées nécessaires. Je sais pas si au passage on en profitait pour se dire bon bah du coup tous ceux qui rentrent pas dans les cases on prend quand même, on leur met des pubs et t'as rien du tout. Je précise hein, aussi au cas où pour ceux qui postent pas qui sont pas créateurs, tu n'as aucune case à rien du tout pour retirer les pubs. Ça n'existe pas. Sur Twitch, soit t'as pas de pub, soit t'as le choix de les mettre ou pas. Même quand t'es affilié, tu peux mettre 0 pub. Là YouTube juste il vous baise, Donc installez bien Adblock, nique sa mère. De toute façon, les vrais influenceurs, ceux dont c'est le métier, ils ont des partenariats. Mais c'est n'importe quoi. C'est juste... Vas-y, je vais exagérer les choses, mais on a 2 doigts de Black Mirror, là. Nique ta mère, les pubs. Autour de ces mini-jeux. Comme quoi Puppet est une enfant morte qui aurait réanimé d'autres enfants morts dans des animatroniques et c'est pour ça qu'ils sont animés. Pas contentieux. Ce qu'on sait, c'est que ça va générer une hype de fou sur internet. Tout le monde essaie d'élucider le mystère derrière ce jeu et Scott va très vite s'en rendre compte. Et en mars 2015, il sort Five Nights at Freddy's 3. Alors FNAF 3, c'est pas un jeu que c'est celui-là. Je vais pas vous mentir. Le jeu se concentre beaucoup plus on est d'accord. Il y a un plus de mini-jeux. Celui-là, il est horrible. Celui-là, j'ai eu un cancer du cul, les gars. Oh là là, je me suis taillé les veines avec une cuillère en plastique. Moi, ce que j'aimais beaucoup avec Five Nights at Freddy's, c'est son aspect horrifique. Ah mais non, mais c'est pas celui-là, oui, c'est le 1 ça. Tu dois juste fuir ta grand-mère la psychopathe. Ici, c'est à toi d'être organisé et stratégique pour survivre aux nuits. Ta concentration sera toujours gênée par des petits détails flippants que tu peux pas t'attendre. Mais là, dans FNAF 3, t'as une quantité colossale d'easter eggs et de mini-jeux pour ajouter le trauma et contribuer au lore avec des messages cachés, des boutons cachés sur les murs. Voilà, avec la grande baie vitrée de merde là. Ah, je l'aime pas Cette celui-là. fois, on est un garde-nuit dans une attraction d'horreur. On peut gérer la ventilation, fermer les conduits et envoyer des bruits dans différentes salles. Mais le problème, c'est qu'il y a qu'un seul animatronique qui représente un danger. Springtrap, une sorte d'humain ouais, mais c'est pire. Encore de robots bizarres. Enfin bref, pour survivre, faut le berner avec des bruits à sa proximité et en l'empêchant de nous atteindre via les conduits. Les autres monstres sont présents sous forme de fantômes qui vont pas nous tuer mais qui vont provoquer des erreurs dans le système. Genre en vrai, une populaire opinion, mais est-ce que faire un bon revival de Five Nights at Freddy's, ce serait pas genre faire un gros jeu reboot où t'as plein de séquences qui reprennent les jeux d'origine, mais avec un lore un peu plus clair, un fil rouge un peu plus clair, peut-être un gameplay conservé mais modernisé, on va dire ça comme ça. Ça pourrait donner un excellent jeu honnêtement. Du coup les mini-jeux en question se lancent à la fin du nuit. Je sais pas si je me ferais cracher dessus par les fans en proposant ça, mais en termes d'introduction pour un nouveau public à la série, ce serait pas négligeable, hein, une reprise des premiers épisodes. Hein. Parce qu'en l'état, c'était une expérience, mais je recommanderais pas forcément les Five Nights at Freddy's personnellement. Aujourd'hui, je veux dire. Pour la bonne fin, faut faire des mini-jeux cachés, pas très intéressants, sauf celui-là où plusieurs enfants masqués disparaissent devant un gâteau, puis on arrive au dernier mini-jeu. On est une sorte d'enfant mort qui pleure et on arrive devant le meurtrier qui a peur. Wesh, ça va tranquille. Ce genre de phrase que tu peux dire que quand tu joues à FNAF ou à Binding of Isaac.
Ouais, t'as un genre d'enfant mort qui pleure, la base. Bon ben voilà, c'était Five Nights at Freddy's 3, les âmes des enfants sont... Allez, le meilleur maintenant, le meilleur Five Nights. Qui a fini par mourir brûlé dans un incendie qui a touché l'attraction après le jeu. Et Scott a l'air d'avoir mis fin à son histoire et à la série FNAF en général. Le problème c'est qu'il a remarqué que les gens n'ont pas autant apprécié le jeu que les deux premiers au niveau du gameplay. Mais ouais. À la communauté, mais on retrouve pas l'esthétique, l'ambiance. Mais moi l'histoire je comprenais rien donc. Même même l'histoire, voilà quoi. De côté l'histoire pour remettre en avant ce pourquoi les gens ont autant aimé FNAF en premier lieu. Et 4 mois après, en juillet 2015, sort Five Nights at Freddy's 4. Le banger, je l'aime trop, il est trop bien. Mais ouais, il est incroyable. Vraiment, il m'a fait vraiment peur celui-là. Qui sortait à l'époque où j'ai commencé à m'y intéresser et encore aujourd'hui, c'est un jeu qui me rend fou. On est à l'apogée de la capacité de Scott à faire de l'horreur. Le gameplay, l'ambiance du jeu est fantastique. On retrouve tous les aspects qui ont fait du jeu original le chef-d'œuvre qu'il a été, mais en mieux. Déjà, quand tu lances le jeu, mais regardez-moi ce menu quoi. Tu lances une nouvelle partie. Il a trop cette vibe de. C'est comme les films d'horreur qui ont eu beaucoup trop de suites. Et ils arrivent à avoir une suite comme ça au pif, un 3, 4, 5e épisode aléatoire qui est incroyable. Je sais pas pourquoi. Il a cette vibe de film d'horreur des années 80. En gros, t'as 4 zones à gérer. Ton lit que tu dois checker de temps en temps pour Vesky Freddy, l'armoire que tu dois aussi checker de temps en temps pour Vesky Foxy, pareil, et surtout les portes. Ce qui se passe, ah, les screamers, sa mère que j'ai eu là-dessus. Écoute, si t'entends une respiration, tu fermes, sinon t'allumes. Et voilà, c'est tout, le tutoriel est terminé, le jeu commence. Donc vas-y, de toute façon, la première nuit est jamais très compliquée. Il y a le truc sous le lit aussi là. On a une ambiance visuelle et sonore de fou, je saurais pas trop comment l'expliquer, mais le jeu ressemble vraiment à un cauchemar en fait. L'esthétique, le sound design, je sais pas, c'est peut-être moi qui est fou hein. Le jeu est super fourbe, on est forcé de monter le son à fond pour pouvoir entendre les respirations, leur bruit de pas à travers la maison et des fois quand mais c'est bien foutu en vrai. Ils retiennent leur respiration pour teinter. Vu que t'as pas de alors caméra, forcément quand tu streams dessus, t'es obligé de parler comme un connard donc ça t'aide pas. Mais c'est bien foutu, c'est bien reconnaissable. Mais là c'est encore pire, tu traces partout tout le temps, t'as aucun temps de repos, tu te pisses dessus frère. Y a pas le tutoriel au début du jeu, le jeu te donne. Ouais, par contre c'est des jeux épuisants. Si vous voulez en savoir plus, je vous conseille les vidéos de KD sur comment battre. Quand je vous dis que c'est pas des jeux que je pourrais recommander, je trouve que c'est des jeux pas accessibles et c'est des jeux qui sont épuisants honnêtement. Au fur et à mesure qu'on gagne les nuits, on suit l'histoire du gamin pleurnichard. C'est un enfant qui plus des jeux de marathon que des jeux d'horreur. Des trucs sales hein, genre le surprendre dans la maison. Tu perds du poids quand tu joues à ça. C'était pas le meurtrier ça? Bref, après 36 arrêts cardiaques, on arrive à la nuit 5 et c'est quoi ces bruits? J'ai jamais entendu ça moi. Coucou. C'est qui lui? Maintenant on doit affronter Fredbear, le Freddy originel. Il est horrible, c'est une galère pour le battre. Mais ce qui m'a vraiment marqué c'est ce qu'il dégage. Genre juste ce screen frère. Un gros monstre que t'éclaires avec ta lampe dans ta maison dans le noir qui te fixe comme as. On dirait vraiment un cauchemar d'enfant. Après c'est peut-être moi je max le truc hein, mais voilà. Masterclass. Dans son gameplay il est tarpin bizarre. Ça se trouve tu l'as battu après 40 ans de tryhard mais t'as même pas compris comment il fonctionnait vraiment en fait. En fait faut jouer à cache-cache avec lui. Le trouver dans un temps imparti sinon il te tue. Faut que t'écoutes les bruits pas qui va à droite et à gauche. Le problème c'est que... Un jour je me ferai soigner, c'est pas normal de rigoler pour des cris comme ça là. Mais les cris cut c'est de la faiblesse. Pourquoi je comprends pas là. Ça te fait rire hein sale. Bon je vous passe les détails, par chance j'arrive à le battre sans faire 3 ans d'études sur son cas et on arrive au dernier mini-jeu. Il y a notre grand frère et ses potes qui pensent faire la blague du siècle en nous chopant et en nous foutant directement dans la gueule de Fredbear pour nous faire peur et se marrer. Putain j'avoue je me suis laissé prendre par la vidéo là, j'ai pas envie d'arrêter. J'ai envie de voir jusqu'à quelle FNAF il va aller. L'enfant se réveille dans le noir et on entend une voix. Ah bah on peut voir là. Celle du grand frère qui s'excuse et qui nous demande si on est toujours amis. Puis il dit qu'il va nous remettre en place. Les peluches disparaissent, laissant l'enfant seul qui disparaît à son tour. Et le jeu se termine là-dessus. Encore des nuits bonus avec un nouvel animatronique que j'ai tenté de faire, mais vas-y, j'en peux plus, frère. Quand le jeu est sorti à l'époque, il a été un peu critiqué dû au fait qu'il sortait beaucoup trop vite. 4 jours, même pas un an, c'est vraiment un rythme de fou. C'est ce qu'on m'avait dit quand je l'avais fait, ouais. C'était pas un jeu si apprécié que ça en vrai. Fréquemment joué par les youtubeurs pour vous dire le classique que c'est. FNAF 4 devait être le dernier jeu de la série, mais Scott va sortir encore 2 jeux Five Nights at Freddy's, puis va confier la licence à Studio Steelwool et va prendre sa retraite en 2021 avant la sortie de FNAF 9 et... Comment dire? À l'époque, j'étais hypé par la sortie de FNAF 5, il y avait des teasers sur le site de Scott et tout, mais quand le jeu est sorti en 2016, bah... Ah, il est horrible celui-là aussi. Et tout, mais le gameplay il est bien, mais il y a tellement des séquences. L'histoire elle est cool, mais j'ai pas l'impression de jouer à Five Nights at Freddy's. Dans le 6 par contre j'ai bien aimé. C'est un jeu qui avant même que tu l'installes. Ah ouais, c'est la simu ça. Ah oui, il est trop cool celui-là. Donc tu l'installes, tu joues normalement. C'est un petit peu un spin-off en vrai je trouve. Il y a une cassette audio qui se lance qui va effectuer des tests audio pour voir si l'animatronique réagit et toi tu dois noter les tests sur ton carnet. Ah c'était bien marré sur celui-là. Sans aucun souci, on arrive au dernier test audio. 2, 1. Je souffre de troubles mentaux. Du coup FNAF 6 c'est un jeu où tu dois construire ton propre restaurant et le customiser avec des animatroniques. Il y a des phases où tu dois en tester certains trouvés dans la décharge et c'est terrifiant. Bah peut-être celui-là de tous les FNAF.
Mais les phases de nuit sont super Top 1 dans celui que je me ferais bien, tu vois. sur ton PC en essayant de feinter les monstres dans les conduits comme dans FNAF 3, bref, c'est juste des phases qui sont saoulantes quand tu joues au jeu alors que c'est censé être ça la base des FNAF. Scott met un terme à son histoire avec ce jeu là dans lequel tous les animatroniques sont détruits. Bon, c'est le moment de faire une aparté sur l'histoire du jeu. L'histoire de FNAF, c'est ce qui a maintenu la hype à partir du 4ème jeu. Les gens n'étaient plus vraiment là pour le gameplay mais pour l'histoire qui était racontée. Scott a commencé à raconter cette histoire à partir du 2ème opus, à travers des mini-jeux cryptiques qui nous permettent de la théoriser et de la comprendre. Après le 6ème jeu et la sortie de quelques livres, on a enfin pu comprendre la totalité de celle-ci. Ah mais Extrêmement bienveillant qui est son prochain, je vais vous résumer 10 ans de théorie et 1h30 de oh, je sais où on va aller. On va pas juger des créatifs. On part facilement en couille. Mais déjà, quand tu dois dire la phrase, si tu rattrapes les livres, oh, c'est que ouais. Peut-être réfléchir à l'accessibilité à la série. Mais je dis ça, c'est comme Resident Evil. Hein. Resident Evil, tous les fous qui ont voulu se lancer après le 9, qui se sont rendus compte qu'il y avait des pièces de théâtre qui étaient canons. Cauchemar. Cauchemar à Raccoon City, littéralement. Michael a envie de se tirer une balle et Henry fabrique donc Puppet, un robot de sécurité pour éviter qu'un autre enfant meure dans son nouveau resto. William, qui part en serrage total, bute la fille d'Henry, Charlotte, sans que Puppet puisse rien faire. Et Puppet va serrer son cadavre dans ses bras, ce qui va transférer l'âme de Charlotte dans Puppet. Charlotte est donc revenue à la vie. William commence à buter plein d'enfants en se cachant dans le resto de Henry et Charlotte va essayer de ramener ses enfants à la vie en les foutant leurs cadavres dans des animatroniques. Les animatroniques reviennent donc à la vie. Ça avait l'air marrant ça. William va ouvrir un petit cartoon qui résume Five Nights. Des animatroniques faits pour piéger les enfants et les tuer. Le problème c'est que Circus Baby, une des animatroniques, va buter sa fille Elizabeth Afton alors qu'il avait le dos tourné et son âme va se retrouver dans Circus Baby. Du coup William se trouve du coup il a trop le seum, sa femme elle le quitte, il la bute et la fout aux animatroniques. Il découvre le phénomène permettant de ramener l'âme des gens à la vie. Il part donc. Mais là je peux même pas lui en vouloir hein, de parler vite et de que ce soit incompréhensible. Hein. S'il fait pas ça, il y en a pour une demi-heure de vidéo les gars. Pendant ce temps dans FNAF 5, Michael Afton part bosser au resto de Circus machin là et affronte 14 000 animatroniques jusqu'à mourir face à Ennard, un amalgame de tous les monstres qu'il a affronté. Ennard va se servir du corps de Michael pour se barrer à l'extérieur. Le problème c'est que le corps de Michael pourrit, il est forcé de le quitter mais Michael revient à la vie grâce au Remnant, une substance dans le sang permettant de lier l'âme à du métal. Ah bah oui bien sûr, mais attends mais c'est pas Resident Evil, mais c'est pas autant en couille que Resident Evil là. Hein. C'est Wesker le dude. En 93 et Michael part bosser là-bas pour chercher des réponses dans FNAF 1. Le problème c'est qu'il se fait attaquer par l'âme des infos qui le prennent pour William. Puis 30 ans après en 2023 une attraction d'horreur Fazbear Fright va ouvrir dans laquelle Springtrap, l'animatronique dans lequel William est mort, va se réveiller. William revient donc à la vie. Dans FNAF 3 Michael part affronter son père dans l'attraction puis va y mettre le feu pour tuer une bonne fois pour toutes William. Sauf que non, il survit et développe une calvitie, on sait pas trop comment. Pour mettre un terme à tout ce bordel, Henry et Michael s'associent et fondent la Fazbear Place, je sais pas quoi là. Et dans FNAF 6 ils piègent la totalité des animatroniques encore à liberté et mettent le feu, ce qui libère toutes les âmes et met un terme à l'exalogie de Five Nights at Freddy's. J'ai peut-être fait des erreurs mais ça explique à peu près les événements des jeux. Après la sortie de FNAF 6 en 2017, Scott va se détacher peu à peu de la création des jeux Five Nights at Freddy's. Les jeux qui vont sortir à partir de là seront plus des spin-offs qu'autre chose en vrai. FNAF 7 c'est juste un jeu où tu fais des nuits custom. FNAF 8 c'est un remake de tous les anciens jeux. Ah, FNAF 9, ah c'est un remake du coup. Quand le jeu a été annoncé j'ai été hypé. Parce que j'ai hâte de le faire quand même le truc en VR. Hein. Mais à la sortie, j'avais oublié le truc en VR pour être honnête. L'ambiance futuriste là elle est explosée frère. On perd tout ce qui a fait le charme de FNAF, c'est-à-dire le point and click, le fait de pas pouvoir faire mais de devoir faire face au danger. Là c'est juste un énième jeu d'horreur où tu fuis des monstres, ça fait pas peur, c'est trop nul. C'est exactement ce que la série a toujours voulu éviter. L'histoire elle est pas trop mal, ça dépend des gens en fait. Il y a une histoire avec des gens qui vouent une secte à la conscience numérisée de William Afton. Enfin bref, vous avez compris que tout ça c'est vraiment du bonus pour moi. Ce que je veux pour la franchise moi c'est des jeux qui arrivent vraiment à comprendre pourquoi FNAF a autant marché en premier lieu et pas ça. À partir de 2015 il y a eu un nombre incalculable de jeux faits par des fans reprenant le gameplay. Il paraît qu'il est bien Secret of the Unique. C'est la franchise qui a eu le plus de fangames de l'histoire. Bah vu pour l'instant on a dû skip l'épisode de VR, censé être le prochain qu'on se fait. The Joy of Creation c'est pour moi l'exemple parfait de la voie à suivre pour la franchise. C'est quoi ça? C'est un fan game? Parfaitement le gameplay point and click des premiers jeux et celui des jeux actuels. C'est un jeu où tu peux te déplacer certes mais t'es toujours enfermé. Comme dans les premiers FNAF tu dois porter tes oui, ça a l'air d'être un fan game oui. Pour le comprendre et le il a l'air propre j'avoue. Énormément d'avance sur son temps. Déjà graphiquement c'est magnifique, on dirait pas du tout un jeu fait par un simple fan et en termes de gameplay c'est celui qui a le mieux compris ce qui a fait de FNAF le classique qu'il a été. Le créateur Nixon a vraiment un talent de fou. Le jeu est encore fréquemment joué par les d'ailleurs, désolé de passer encore le point en détail. Là il y a pas longtemps ils étaient en train de se dire putain on a fait un fucking tueur inspiré de Five Nights dans notre jeu. Et personne n'utilise les caméras. Bah ouais les gars, il était temps de s'en rendre compte. Ça aurait peut-être été sympa que le gameplay du tueur soit un peu plus accurate. Parce que là, avant c'était un tueur bien classico-classique hein. Dans Dead by, évidemment je rappelle. Allo. C'est Elias? Bah oui c'est moi, t'es quoi? Tu veux quoi? C'est fini du coup là, il n'y a plus de jeu hein. Non, la vie de ta mère? La vie de rien du tout cousin, t'as ni les DK ni ce bi mon frère. Il reste un jeu? Toi t'as pas d'argent, pas de meuf, pas de situation, pas de... Ah ou trop, non il reste plus de jeu. On fait plus jamais ça de ta vie par contre. Bah écoutez, moi j'aime bien. Franchement. En fait j'oublie qu'à chaque fois ces titres de vidéos en mode La Chute 2, c'est parce que bah, c'est un peu, il y a beaucoup de vidéos de storytelling qui sont ce truc là où ils reprennent les codes dans leurs titres.
À peu près tous les jeux d'horreur. Mais oui, non, c'est pas forcément pour parler littéralement de la chute. Poppy Playtime, etc. La licence en elle-même, mis à part les jeux pas ouf, il y a un film qui est sorti que j'ai regardé et qui est plutôt pas mal. Ouais, c'est très sympa pour. J'avais vu une vidéo de lui il y a pas longtemps qui revenait sur le cas Yandere Simulator. Et j'ai beau avoir vu pas mal de vidéos sur Yandere Simulator, bah, le fait que du coup il s'était remis dessus récemment et qu'il y a toujours pas de news et en même temps des nouveaux trucs à dire. C'était une des vidéos les plus complètes que j'ai vues là-dessus. Et il m'en reste pas mal. Oh là, non, je voulais pas cliquer sur Titeuf. Non, y'a pas de Titeuf. Wesh. Ok, non, j'ai eu peur, c'est parce que c'était Doki Doki. Je clique sur Titeuf, il y a marqué attention, automutilation là. Je vais comment ça, mon œuf? Qu'est-ce que tu me racontes? Mais ouais, non, c'est sympa de se replonger sur. Il parle beaucoup de jeux indé horrifiques, assez divers et variés. C'est cool, c'est cool. C'est plutôt. Bah, comme je disais, on retrouve un peu. Ce que je disais pour la vidéo Donjons et Dragons, hein. C'est quand même, si vous connaissez rien du tout à l'univers des jeux qu'il évoque, ça c'est un minimum, ah vous êtes perdu, Mais il résume. Qu'est-ce qu'on pourrait se faire? Peut-être une petite dernière. Oh ouais. Commence à fatiguer. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Soketi qu'on a vu. Endymion on a vu. Ça c'est court-métrage d'horreur. Pourquoi pas? Dragon Quest. Un JRPG Jojo Bizarre Aventure. Oh, moi j'ai presque envie qu'on se termine sur le petit truc d'horreur là. Ah ouais. En plus c'était la chaîne YouTube que vous avez conseillé notre bon Ivory. Où alors malheureusement on avait regardé genre un truc humoristique et un truc d'horreur je crois. Et les deux nous avaient pas forcément plus marqué que ça. Derrière, j'ai rattrapé quelques-unes de ces vidéos. Notamment, j'ai rattrapé un très long métrage. Enfin, non, c'était 1h10. Mais un long métrage. Je crois qu'on peut dire, oui, plus d'une heure, c'est long métrage. D'horreur qu'il a fait. Qui est en VOST. Si jamais vous voulez le regarder, il n'y a pas de VF, je suis désolé. Mais je me suis laissé prendre au truc. J'avoue que j'ai laissé ça en bruit de fond en mode bon, bah vas-y, je vais mater. Voir ce que ça donne sans plus de prétention, sans plus d'attente. Et vraiment très très sympa, vraiment bien joué dans tous les sens du terme. Donc voyons voir, ne jugeons pas si comme les deux premières vidéos qu'on a vues, j'espère celle-là est sympa pour qu'on finisse sur une bonne appréciation. Je pense pas qu'on rematera de vidéos de lui à l'avenir. J'aurais certainement fini dans mon coin. Est-ce qu'on a les sous-titres? That's a bad idea. Que ouais, du coup je connaissais pas du tout avant que notre bon Ivory nous en parle. En gars, ça a été plein de recommandations de vidéos storytelling. Ivory, ça a été des recommandations de courts-métrages. Et le temps libre a disparu. Il n'y a pas de sous-titres? Il n'y a pas de sous-titres. Non. Et est-ce que celui qui est un peu plus long, il y a des sous-titres? Au pire. À 20 minutes quand même. Hein. Il y a des sous-titres ou pas? Ah, il y a des sous-titres. Oula, sur quoi j'ai cliqué? Ah bah on fait ça. Vaut mieux un truc de 20 minutes avec des sous-titres que 5 minutes où vous comprenez rien les non-anglophones. Je pense. C'était d'ailleurs, c'est quand même la vidéo que j'avais bien aimé d'une heure 10 là. C'était... Attends. Bah, faudrait que je me rappelle après. On aura terminé celle-ci. Je vous retrouverai le nom. No, that was a near-death experience, dude. Oh, I'm appreciative. I'm about to... No, I'm gonna appreciate the fuck out of this party. Hold on. What the fuck? What the fuck? Someone left a note on my car. Il m'a bien eu quand même, lui. Parce que, du coup, j'ai vu plus de petites vidéos de lui en regardant sa chaîne où il fait des trucs humoristiques. Il y a plus de trucs humoristiques que de trucs horrifiques. Et ça me fait penser un peu dans le délire vite fait. Peut-être aussi parce que j'ai pas vu tant de chaînes américaines humoristiques. Ça me fait penser un peu à Smosh, de l'humour un peu décalé, des colocs et tout. Et quand tu le vois après, dans les trucs d'horreur, tu t'y attends vraiment pas. T'es un peu pris au dépourvu, ce qui repose au début sur le même jeu d'acteur un peu habituel, un peu léger, classique, tu vois.
Et il te prend... il te prend au vif, quoi. Il te surprend. Limite traumatisé, franchement. Putain, je serais un de ses proches, je fais ouais, j'espère que tu jouais, hein. Tu jouais, hein, c'est de la comédie, hein. Enfin, de l'acting. Excusez-moi, je vous empêche de suivre là. En tout cas, il a peur parce que quelqu'un a laissé une note sur sa voiture. Et ils sont tous en pyjama. Jack's bringing some dice. Haley's bringing 50 Jello shots. Yeah, 50. It's gonna be freaking crazy, dude. Freaking crazy, dude. Bro. What's up? The note. Who the fuck cares? Come on. It's weird. You have to admit it's weird. It's a Halloween prank. Well, then they got me. How? Because I'm freaked out. Alright. Good night, guys. Love you. Love you too. Get home safe, okay? Oh, shut the fuck up. Depuis que j'ai vu le film La Main, fait par des youtubeurs américains également, je peux vous dire que j'en sous-estimais aucun. Putain, La Main, c'était vraiment recommandation si jamais. Vous pouvez même mater le trailer avant, parce que le trailer vous vend un film pas si ouf que ça. Et le film est incroyable. Je serais curieux, je sais pas si du coup ils ont eu l'occasion d'avoir des financements pour faire un film distribué de manière un peu plus large. Ce serait intéressant franchement. Oh là là, ça fait peur. Je crois que sa voiture parle avec lui. Je crois que sa voiture essaie de communiquer. Hey Reagan. Peut-être même de niquer. Hey Sean. Il est terrifiant son masque. J'ai envie de vérifier que c'est fermé chez moi tellement il m'a fait peur son masque. Terrifiant son masque. J'aime pas du tout son masque. Ouais, retire ton masque. Outside of my car, and then just now I found another note inside my car. What did it say? It says, "Please don't drive your car." Holy shit. I mean, it's probably Joseph. That's what I said. Joseph's in Seattle. Dude, that's freaky as fuck. It is freaky because I left my iPad in the car and they're not stealing anything. They just are right. J'avoue que le délire, quelqu'un rentre par effraction mais vole absolument rien. C'est presque plus flippant encore. Hein. Et lui, il retourne dans sa voiture. Moi, j'aurais banni la voiture, j'aurais brûlé la voiture. Ah, il laisse un mot dedans. Mais je te dis, mais c'est Flash McQueen ta voiture. Ta voiture veut t'avouer des trucs, c'est tout, frère. Tu devrais être plus à l'écoute de ta voiture, je pense. S'il y a marqué Your Car quand il revient. Je parle à qui? Bah, c'est moi. Tu me reconnais pas? Martine. La tuture. Bon, excusez-moi, je nique l'ambiance. C'est bon, je peux pas m'en empêcher. Bah, ouais, ce serait marrant. Oh, ça va être sa pote avec son masque horrible là. Son masque qui me donne envie de vérifier que ma porte est fermée. Au moins, c'est bien, vous avez vu sur ma porte. Si je me fais agresser, vous le voyez, hein. Faire comme dans les films d'horreur. Là, cielo, derrière toi. J'aurais pas dû penser à ça. Oh. Oh, il est beau son masque. What do you mean? Well, obviously they don't have an origin. Quoi? Wait, no, they do have an origin. Oh, that's right. They do have an origin. Yeah. We just don't know the origin. Right. Or you don't know the origin.
You know where they came Sean, from? these notes, they might mean something. You said that. Who do you know? Who have you aggravated that will want to stop Pose? Wait, why? I'm saying I think you have an enemy, Sean. Enemies are dangerous. Mais il est en train de rêver That's là what ou... I'm afraid of. C'est son coloc qui fait Who's your peur là. biggest enemy? I don't know. You talking to Kyle again? Who? Are you seeing Kyle again? Oui, il est en train de rêver là. D'accord. Ouais, non mais vraiment, le sandwich au Nutella avant de dormir, il était de trop cette fois. Ok. Bah, je vais aller au travail en vélo. I wrote that. Oh non, la voiture a pas répondu. Elle fait ça timide. To whom? To whom? To whom am I speaking to? You're using whom, right? To what? Anything? Murphy's Law. Can I En go plus, back il a to laissé bed? ça sur la vitre, genre extérieure. I'll see you later. N'importe qui aurait pu répondre. Morning. Morning. Thanks. En vrai, un bon vieux classique là, juste un moi What? en réponse. Un bon vieux mi, ça aurait Okay, suffi à faire peur. never mind. Didn't think so. Faut que je mette le téléphone à charger, même si on va pas tarder à s'arrêter. Juste les brancher cette petite prise, je suis surpris que ça saute pas. Il y a un bruit dans sa voiture là? Il y a un bruit dans sa voiture là? Mon Dieu. Je t'avais dit d'aller au travail à vélo, tu m'écoutes jamais. Évidemment qu'il y a un putain de truc qui fait peur dans ta putain de voiture de merde, enculé. Ah non, mais il a cherché là. Mais non, laisse ta voiture. Abandonne. Abandonne tout. Femme, enfant, voiture. Refais ta vie ailleurs. Peut-être des fantômes qui baisent, hein. En vrai, ça sent la partie de Jean Voleur spectral, hein. Bon, au stade où t'en es, tu rentres dedans. Hein. Tu plonges dans le trou du lapin, là. Ouais, je vais monter dedans, au calme. Elle a sûrement besoin juste d'une petite révision. Elle fait ça de temps en temps en hiver. Jaune, jaune. Peut-être une ref à Eddie. Ah, attendez. C'est le retour des théories fumeuses, là. Est-ce qu'il aurait pas tué quelqu'un avec sa tuture? Oh. Ah, je suis sûr que c'est ça. Il a tué quelqu'un avec sa tuture, et du coup, maintenant, sa tuture, elle est hantée du cul. Mais oui. C'est la coccinelle version horrifique. Listen, sir, honestly, I don't feel safe in my house. Well, no, just in my car. Ouais, c'est encore ma voiture qui essaie de me tuer. Bah ouais, je sais, ça sonne comme une trop mauvaise excuse pour aller travailler, mais... Comment ça, prendre un vélo? I could ask. Yeah, okay. I mean, they just might be a little annoyed. Well, sir, until we have an idea who this is or an actual threat is made, there's not much we can do. Yes, sir. Bah là, j'avoue, mon ref a appelé la police. Pour une fois, je comprends que la police sait pas quoi te dire. Hein. Si, c'est intimidant les notes, mais bon. Ça peut être Jean-Kevin, 12 ans, qui troll aussi, quoi. Ok, non, bah là, ça fait peur. Là, tu rappelles la police, par contre. Moi, j'appelle la police, là. Ou je pleure.
Wesh. Ah ouais, il a buté quelqu'un. Il a buté quelqu'un avec sa gova. Ah, j'ai le seum si j'ai cramé ça et qu'il reste 10 minutes. Bon, quasiment, mais ça va pas 10 minutes. Je vois que ça. C'est quoi? C'est de la drogue, ça? Ça, il était high, il a tué quelqu'un. Oups, j'ai pas fait exprès, j'ai roulé sur sa tête. Ah non, c'est une photo. Pardon. Mais je pensais que c'était... Oh, c'était bon, hein. Ah! Bah non. Il était en train de vomir. J'allais dire son pote, son coloc, il est mort, en fait. Ouais, non, il a pas l'air mort du tout. Ah, il boit des bières. C'est un bon vivant. They can't do shit. Of course they can. It's always so complicated. But anyway, Yeah, the dream stuff. look at this. What the fuck? That's a picture from my dream last night. Oh oui, putain, j'avais pas capté. I didn't do that. I found this on my counter. Real cool. That's AI. No, I swear, this is not AI. This is real. Oh, I j'avoue, don't know, stylé. but this is Enfin, from my flippant. dream, dude. Alright, so it's from your dream, right? But like, Flippant stylé. That is a vivid memory from me and you smiling in my dream. You went pose. This was for my dream. must have been pretty fucked up last night. That you absolutely fucking No, no, it's, Uno. No, wait. guys, I was. I need you to listen to me. Dude, we're here. We came and you've been talking about these notes all night. Hey, you want to be distracted from this shit, and although I admit it's a pretty scary situation, just play the fucking game and stop freaking yourself out. Sarah took the picture. What? We were drunk. Reverse. Your turn. Let's go. Come on. Ah, c'est peut-être ça, sinon, hein. Peut-être c'est ses deux potes, mais ils ont eu un accident et ils sont morts. Moi, je vous dis, il y a un truc comme ça, hein. C'est foutu, là. Je suis parti dans ma théoricien du complot extrême, là, je... Actually, hold on. Stop. Wait, Kyle, are those enough? Yeah. Seeing if it'll respond. Kyle, stop. No more notes. I just need to see. Have you been writing? I'm not gonna know. I'm not gonna. I'm not gonna know who wrote these unless I just try. It's only the. What? Dude, what the fuck? What just happened? You tell me. Wait, what's going on? Who were you just talking to? Et il y a une autre note. Probably Reagan. Who's Kyle? I don't know. Seriously? Seriously? Why are you fucking with me? What are you fucking with us? Who wrote that? Sean, we Fuck literally just off, watched you dude. write that. Dude, you literally just fucking wrote that note. Why are you fucking with me? You know I'm already fucking scared. Why are you fucking with me? Why are you wearing your death costume? Ah ouais, c'est ça, c'est ça. C'est forcément ça. Okay, fine, Kyle wrote it. Il a tué ses potes dans un accident, ils ont eu un accident, ils sont tous morts. You're supposed to die, Sean. Ah putain, pour une fois que mes théories fumeuses étaient vraies. Why are you fucking with me? I'm not. I'm not. Oh oh. What the fuck? Sean, sit down. Sit down, Sean. Sit down, We need to Sean. take him back. You are Sean. You are Sean. No, he needs to hear it. What do you mean? Who am I talking to? What do you mean? Who is speaking? You're speaking. God damn it, Kyle. He's got words. Listen, we're gonna help you. Listen, we're gonna help you. We're gonna get you help. People that can help you, they look scary because you make them scary, honey. Don't. No. I need you to come with
Stop it. Stop. I need you to come to the street, Kyle. What are you... No. Whoa. I need you to come with. Hey, he's not gonna come with you if you say it weird. Stop. Come out to the street, please. Come on. Kendall, please. Come out to the street. Come out. Ça va être lui, ouais. C'est un flashback, ça. Oh non, elle a mis son masque flippant. Pire chose qu'elle pouvait faire, mettre son masque flippant. Ouais, c'est son voisin qui vient le choper parce que c'est lui. Boom. The walk symbol's on. I start crossing the street, and out of nowhere, sharp left turn. This white SUV is going like 70 miles per hour. The tires are making like this horrible noise. I pull like a ninja move to dive like out of the way. I swear I had to like dive. It was like straight out of an action movie. My heart was fucking racing, dude. I cheated death right there. Gives you this crazy appreciation for like every step you take, like you dodge cosmic horror or something. No, that was a near-death experience, dude. Oh, I'm appreciative. I'm gonna appreciate the fuck out of this part. Hold on. Someone left a note on my car. Ok. Bon, j'avoue, c'était un peu le cul entre deux chaises, entre le premier court-métrage qu'on avait vu et le long-métrage que j'ai vu d'eux, sans vous. C'était très cryptique, encore une fois, mais un peu plus visuel que le premier. C'était sympa. Et malgré tout, ça reste... Non, attends, je voulais revenir sur sa chaîne à lui. Malgré tout, oui, même le long-métrage que j'ai vu d'eux, vous attendez pas non plus à un truc qui part en mode CGI, créature fantastique ou quoi. Ça reste terre à terre, dans le sens de trucs... pas dans leurs moyens, évidemment. Évidemment. Mais je vous recommanderais malgré tout, parce que vraiment j'ai kiffé. Voilà, Milk and Cereal, a full footage horror film. Et au début j'avais mal compris, d'ailleurs je pensais que c'était un espèce de documentaire, avant de cliquer dessus, un documentaire qui parlait de fan footage. Voire peut-être, j'imaginais même soit ça, soit que ce serait un faux documentaire qui en fait tournerait au fan footage horrifique. Et non, je vous dis rien. Je vous dis juste que ça mélange un peu les deux ADN de la chaîne. Donc le côté humoristique, sketch, un peu parodique, style américain, late show, un petit peu sur les bords. Avec le côté YouTube horreur indépendant, un peu crasseux, un peu flippant. Vous avez des sous-titres, vraiment, si vous êtes un minimum habitué à la VOSTFR, c'est largement accessible, ils parlent pas très vite. Donc n'hésitez pas, foncez. J'ai bien aimé d'autres vidéos. Ah oui, c'était ça qu'on avait vu. J'ai bien aimé d'autres vidéos de leur chaîne, mais rien que pour cette vidéo-là, surtout, je suis très content que notre bon Ivory me l'ait recommandé. Et là, j'avoue, ça va chauffer. Est-ce qu'on s'en ferait pas une petite dernière encore? Une petite dernière un peu plus courte quand même, parce que 20 minutes, c'est beaucoup. Un petit 10 minutes serait pas mal, là. Un petit 10 minutes d'un YouTuber qu'on n'a pas vu aujourd'hui. On a... Alors... Dragon Quest, les Tomberry, Hydrios. C'est vrai qu'Hydrios pourrait être pas mal. Hydrios, ça pourrait être pas mal. J'en perds ma voix tellement ça pourrait être pas mal. Bah, allons-y. Allons-y gaiement. Je vous en ai tellement parlé en bien d'Hydrios tout à l'heure. Hop. Et il restera de quoi faire, hein. Franchement, j'aurais voulu vous dire, ah oui, on sera pas avant un moment de Zinco Style au cinéma, rattrapage.
de reco YouTube. On va dire qu'il y a deux possibilités. Mais il y a de quoi faire au moins. Bon, on verra si le mois prochain il n'y a pas autre chose, mais si besoin est, le mois prochain il y a de quoi se refaire l'épisode. Alors ça a l'air un peu plus fort là. Hop là. Elle promis la dernière, mais moi je commence à fatiguer. Je t'aime. Soit, et c'est le plus probable, le titre t'a intrigué. Le titre t'a intrigué parce que c'est un paradoxe. Et les paradoxes, c'est cool. Ça permet de s'intéresser à des problèmes qui n'existent pas dans l'univers. Des jeux de l'esprit qu'on essaye d'approcher et de manipuler à notre échelle, bien que notre cerveau ait relativement du mal avec l'impossibilité derrière certains concepts. Seulement, j'adore les paradoxes, c'est pour ça que je fais une vidéo dessus, mais je trouve qu'ils sont mal compris. Donc aujourd'hui, on va essayer de classifier les paradoxes en seulement 3 catégories distinctes. Ce qui veut dire que ça va pas être la vidéo la plus simple à suivre. Oh bah super. Mais c'est pas si grave, vu qu'au final, ceci n'est même pas une vidéo. Ah bah super, ça commence bien. Une majorité des paradoxes connus vont être de cette catégorie. D'ailleurs, ma phrase précédente, « ceci n'est pas une vidéo », en fait partie. Les paradoxes d'intuition, c'est ceux qui nous font bugger de prime abord car notre intuition est perturbée par la manière dont ils nous sont présentés, mais qui en réalité ne sont que des résultats mathématiques, philosophiques ou logiques plus ou moins avancés et contre-intuitifs. Ils sont souvent présentés de manière fallacieuse pour tromper, ou sont même des paralogismes quand l'auteur du paradoxe croit avoir trouvé un truc alors qu'en fait pas du tout. Je pense que le paralogisme, c'est le fait de faire des rapprochements qui n'ont pas lieu d'être. C'est juste un mensonge. Par rapport à des logiques. On peut citer le paradoxe de la tortue, celui du bateau de Thésée et du tas de sable, le paradoxe des anniversaires, du fromage au plus il y a de fromage. Ah, je connais pas par contre le paradoxe des anniversaires. Et tous ceux qui sont juste contre-intuitifs comme la popularité de certaines personnes. Hop, comme ça je me mouille zéro, vous pensez à qui vous voulez. Bah il avait l'air d'avoir mis des politiques quand même. Hein. Vous êtes à un arrêt de bus, le bus passe en suivant une loi de Poisson, pas besoin exactement de savoir ce que c'est, simplement retenez le fait que le bus arrive en moyenne toutes les 10 minutes. Si vous arrivez à un moment random, étant donné que le bus arrive en moyenne toutes les 10 minutes, vous vous attendez à attendre combien de temps avant que le bus arrive? 5 minutes. Intuitivement, on a envie de répondre 5 minutes. Et pourtant, par des calculs que je vous évite parce que je suis extrêmement gentil et que j'ai failli rater mon partiel, on peut prouver qu'on va attendre 10 minutes en moyenne à l'arrêt. Paradoxe d'intuition. L'étymologie du mot paradoxe est d'ailleurs la plus proche de ceux de cette catégorie, dans le sens où ce sont des résultats qui vont contre la pensée globale, la doxa, que l'on a de prime abord par intuition. Mais personnellement, je les trouve en vérité beaucoup moins intéressants, parce qu'ils jouent sur une incompréhension de certains concepts tels que la convergence des séries, les probabilités, le concept de limite et de continuité, et une fois qu'on les comprend, ils perdent relativement en intérêt d'un point de vue paradoxe. Pour autant, les raisons mathématiques derrière certains phénomènes n'en restent pas moins stylées. La vidéo de mon bien-aimé collègue Try est un paradoxe de cette même. C'est une vidéo qu'il faut combattre, elle est dans la liste à regarder plus tard. C'est une vidéo intéressante, non? Oui, t'inquiète pas, je te taquine. Mais c'est excellent, deux youtubeurs qui m'a conseillé en gars qui se répondent. Aux autres catégories. On regardera peut-être la prochaine fois cette vidéo-là. C'est tellement la vidéo que m'avait conseillé en gars. Donc, non, vraiment, faut qu'on la regarde celle-là. Les paradoxes que je vais appeler d'inconsistance, ce sont ceux qui possèdent une contradiction inhérente à leur existence, où toute possibilité est vraie et fausse à la fois. Cette phrase est fausse, en est l'exemple le plus simple. Si elle est vraie, alors elle est fausse, et inversement. Ce type de paradoxe c'est l'énigme de créer une phrase, Blueprints. Une forme, un concept. Alors, il est où mon rubis? Le problème vient alors du système utilisé pour créer cet objet, qui est inconsistant. Une grande partie c'est pas la même chose que sont des phrases. Le paradoxe de l'épée imbrisable, enfin l'épée qui brise tout et du bouclier imbrisable. La possibilité d'écrire la phrase « cette phrase est fausse » rend le système de la langue française inconsistant. Car si on peut écrire cette phrase, alors on peut arriver à une contradiction logique pure. De même, dans un système mathématique qui permettrait l'existence d'un tel objet, le cas de l'ensemble contenant tous les ensembles qui ne se contiennent pas, est-ce qu'il se contient? C'est Schrödinger ça, non? La personne qui ne se coiffe pas est un objet impossible. Enfin, un coiffeur impossible. Pourquoi? Faire. Impossible. Suivez un peu. Pour rajouter un dernier exemple, un système qui permet de faire s'affronter un être omnipotent et une pierre impossible à soulever. Voilà, c'est le même paradoxe que l'épée et le bouclier. Il mène nécessairement à une contradiction. Ok. J'ai suivi. Et si un système est inconsistant, alors il sert à rien. Parce qu'on peut prouver tout et n'importe quoi à partir d'une contradiction. Ouais, mais non, pour vérifier que notre système n'est pas inconsistant,
On va utiliser Je trouve des ça démonstrations dites plus par intéressant l'absurde. que juste ça sert à rien. Supposons que le voyage Je dans vois le ce qu'il veut temps dire. existe dans notre système. Je Oui. peux aller dans le passé, tuer mon père avant ma naissance. Donc je n'existe plus, donc je vais pas tuer mon père dans le passé, donc j'existe, et on boucle. Dans ce système, on a la contradiction que j'existe et que j'existe pas en même temps. Donc par l'absurde, tout le système qui autorise le voyage dans le temps est inconsistant. Et c'est en partie pour ça qu'on suppose et qu'on espère que le voyage dans le temps... Après, non, n'est pas c'est vachement possible dans intéressant notre comme vidéo, univers. parce que du coup, c'est des Parce que concepts qui sinon, m'intéressent, il serait pas censé pouvoir fonctionner et qui sont vraiment et illustrés de l'univers manière serait très accessible. contradictoire. Donc on va éviter, d'accord? Ouais, oui, voilà. Après, par contre, ça part dans des trucs, voilà, c'est pour ça qu'il y a quand même un oui, mais... Sur 70 actions européennes. Très cool comme vidéo, ça. De toute façon, Idrio, c'est try là, pas que. Mais alors, ces deux-là, déjà, en termes de storytelling, Et si je dis sacrée qu'on découverte. espère Hein. Je qu'il vous est recommande à consistant, fond les chaînes. C'est parce qu'on n'a aucun moyen de le pépites. démontrer. Depuis l'intérieur d'un système, on ne peut pas prouver certaines propriétés sur ce système. On va faire une analogie, qui est un peu bancale, mais si elle peut vous aider à comprendre un petit peu mieux ce que je viens de dire, c'est déjà ça de gagner. Si vous croisez quelqu'un qui vous dit qu'il est le meilleur chanteur, vous n'allez pas le croire. Vous avez besoin d'un regard et d'infos extérieures pour le confirmer ou non. C'est un peu pareil pour un système. Vous pouvez pas C'est le prouver recul. que le système est parfait depuis l'intérieur de ce Pareil système. qu'on dit comme ça, Il mais faut un c'est regard et aussi, des ouais, infos ça. extérieures à celui-ci. Être capable Ce qui veut dire, si on rentre un petit peu dans les maths du d'avoir sujet, que l'avis la extérieur, propriété de réellement. consistance est indémontrable, et donc que notre système est incomplet. Et là, je sais que je vous ai perdu, hein, c'est normal, on va changer de partie. Non, on va franchement, je le revenir trouve à un vraiment truc plus clair, simple et plus visuel. clair et limpide. La Je dernière trouve vachement catégorie accessible dont comme on vidéo. va parler est celle des paradoxes bizarres. Alors que oui, vu le Que j'ai sujet, envie de c'est nommer plus les que casse-gueule. Hein. paradoxes d'autodéfinition. Ce sont des paradoxes qui ne peuvent pas être répondus, mais ne posent pas de problème de contradiction pour autant. Ils existent à l'intérieur de leur propre bulle, dans leur système, mais seraient impossibles dans le nôtre. Et les plus nombreux de cette catégorie, ce sont les Donc moi, je pense au paradoxes cartoon, là. géométriques, le triangle de Penrose, les escaliers des Ouais, frères, peut-être c'est pas ou le déconnant, ce que fait je dis. d'Inception, parce que je suis légalement obligé de citer cette œuvre. Mais on peut rajouter à cette catégorie certains paradoxes temporels, tels que celui de l'écrivain. Si je retourne dans le passé et que Ouais. je file Hamlet à Shakespeare avant qu'il ne l'écrive, puis qu'il le publie, Qui et que écrit plus tard Hamlet? je reçois le livre, que je retourne effectivement dans le passé, etc., au final, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de contradiction. Simplement, personne n'aura jamais écrit Hamlet. Ouais. Donc on se rend bien compte qu'un tel exemple ne devrait pas pouvoir exister. Pour Mais autant, ça pourrait s'il rentrer dans la existait deuxième et que c'était catégorie de réellement paradoxe. ce que j'avais fait, d'ailleurs, Shakespeare vous passe le bonjour, l'univers n'a pas de raison de s'effondrer et tout va bien. D'où l'idée de les voir à l'intérieur d'une bulle bizarre qu'il ne faut pas approcher de trop près. Une sinon bulle elle bizarre, explose. excellent. Et si vous voulez plus de ce type de paradoxe, regardez Dark. Je Oh sais que putain, ça fait oui. 3 ou 4 fois que je le mentionne Oui, de près oui, ou de oui, loin oui, sur oui. ma chaîne, mais faites-moi confiance. ça vaut. Incroyable. Ok, donc pour Génial, résumer, cette série, on a vu génial. 3 catégories de paradoxes. Les paradoxes d'intuition qui essayent de vous faire croire qu'il y a un problème, les paradoxes de consistance où Bah, effectivement alors du coup, il y a pas un de lien problème, fait avec les et les toons, paradoxes mais d'autodéfinition qui posent pas de promis, je fais pas problème une tant pause qu'ils de restent dans 1000 leur ans. coin, mais qui pourraient pas exister chez De nous. toute façon, c'est la fin de la vidéo. Mais moi, je trouve quand même que ce serait 3 beaux préceptes à appliquer à la création d'un toon, en vrai. Hein. Tu pourrais presque dire... Je sais pas, bon, je pense que je pars en coup pour rien. Mais je me dis que tu pourrais presque essayer d'appliquer ces 3 règles-là pour vraiment faire un toon parfait, tu vois. Un truc qui dépasse toutes les règles de cohérence, de paradoxe, et qui reste logique par rapport à l'univers, ou du moins l'œuvre, le contexte dans lequel il grandit. Pour ça, j'aime bien, ça touche... Il parlait au début de la vidéo là de probabilité, de choses comme ça, de trucs qui partent de mathématiques, mais qui vont toucher à d'autres trucs. Et c'est typiquement, moi, ce qui me passionnait, les rares cours de maths qui me passionnaient quand on touche ouais, cette partie peut-être un peu plus philosophique. J'espère que c'était pas trop imbitable. Et si jamais ce genre de concept vous plaise, je ne peux que vous inviter à vous Et c'est aussi pour ça que j'ai pas pu m'empêcher de faire des ah oui mais non, mais comme un connard là. Parce que c'est même pas des oui mais non en mode ah ouais vraiment il a fait là quand je vois des miniatures passer, il a fait des vidéos pépites que j'ai matées. Mais j'espère que ça foncez, vous a quand foncez. même plu. Et puis sinon c'était Idrios. Et vous inquiétez pas, on se reverra. Bah il y a un incroyable chaîne Idrios. Et du coup oui quand je pouvais pas m'empêcher d'essayer des oui mais non, c'était même pas évidemment des trucs de pointilleux, on n'est pas en train de regarder une vidéo de Team de Mars où je fais mon chieur. C'était pas des trucs de pointilleux en mode ah oui mais actually. Mais du coup c'est tellement des trucs ouverts à des débats philosophiques plus qu'à des exactitudes scientifiques. Bon il y a quand même un minimum de logique à garder derrière pour pas que ça parte en couille. C'est pour ça que ça mérite de bas et des gens encore une fois comme il dit
disais à un moment, prendre des points de vue extérieurs, des points de vue sûrement plus éclairés ou qu'on d'autres manières d'aborder les choses, d'avoir une autre logique. Mais voilà, c'est des trucs qui méritaient un débat. Et heureusement qu'il n'arrêtait pas de préciser lui-même, bah oui, mais là, du coup, on explique, on présente le truc plus qu'on rentre dans les détails. Parce que sinon, ça mériterait... en 8 minutes 22, tout ce qu'il a brassé, c'est balèze. Hein. C'est balèze de chez balèze. Donc foncez. Foncez. D'ailleurs, je viens de voir qu'il a une chaîne secondaire. J'irai voir également. J'ai pas du tout vu qu'il avait une chaîne secondaire. Déjà que je termine de mater. Il faut que je vous avoue. Ok. Plus tard, il faudra que tu m'avoues un truc. J'irai voir peut-être la chaîne secondaire quand j'aurai terminé de mater toutes ces vidéos. Il doit pas m'en rester tant que ça. Et je pense qu'on va se laisser là. Ouais, j'aurais fait un petit tour de spi, mais... Ouais, même Vivix et compagnie, tout ça. Ça justifiera plus un autre énième Cinco Yellow Cinéma improvisé, manifestement. Le mois prochain. Plutôt que de pousser là, il est 3h30 du matin, on a fait 6 heures de stream. Oui, j'ai fait mon petit goal personnel, qui n'était pas important, mais je voulais me dire, je suis toujours capable de faire 6 heures de stream. Attendez, on met de la Lofi pour fêter ça. De la Lofi de fête. Allez, ça. Là, je suis un peu content. Oula. Bonne session de Ni no Kuni. Petite pub de Jean tout nu pour finir aussi. Bonne session de Ni no Kuni. Petit Cinco de cinéma improvisé des familles. 6 heures de stream maintenu. À peine claqué. Content. Peut-être que demain... D'ailleurs, demain... Je vais baisser un peu le son pour vous, on a vraiment chill là. Demain, j'avais déjà précisé... Aujourd'hui, on a tenu le planning, finalement. Bon alors, oui et non. On devait faire potentiellement du cash. J'ai mis ça au pif. Je dis bon, ouais, pourquoi pas du cash. Ça y est, maintenant qu'on a le PC. Oh, il n'y a eu pas trop la motivation de faire du cash, ni aucun autre jeu après Ni no Kuni d'ailleurs. Mais à voir si demain le planning est maintenu parce que c'est mon jeu de forcing en ce moment. Ça fait des semaines que j'ai envie qu'on fasse du content warning. Et entre deux, enfin plus que des semaines, mais entre deux ça fait quelques temps maintenant qu'il est enfin sorti sur console. Donc là que ce soit via la console ou au pire je reprends la version PC, on s'en fout. Mais il y a moyen de moyenner. J'essaie de voir si la fine équipe est dispo demain, sachant que pour l'instant j'ai 2 peut-être et un pas de réponse. Donc 2 de content warning. Bah en vrai de vrai d'ailleurs, mademoiselle, c'est vrai que si jamais vous vouliez jouer à un jeu vidéo avec nous, en fait surtout content warning c'est un Lethal Company mais où tu dois filmer, t'as une caméra dans le jeu et tu dois faire des vidéos dans le jeu. J'allais dire que t'es youtubeur mais bon, je sais pas si c'est précisé. Et du coup ce qui est drôle c'est que tu fais tes missions et au lieu de récupérer des loots, et ben à la fin de la journée t'as une fausse vidéo YouTube qui compile tous les shots, tous les rushs qu'on a enregistrés durant la mission. Et plus la vidéo montre des trucs intéressants, plus on gagne de points. Et j'ai beaucoup joué à ça l'été dernier avec Haroun, Ryan. Je vais dire les vrais noms, ça parlera plus à notre bon Aldaran que leur pseudo. Haroun, Ryan, Benji et Pierre, tous du P1. Et c'était si drôle. Déjà, les jeux à la mode Lethal Company, c'est drôle. Mais là, vu que c'est vraiment un truc où le jeu t'invite à faire du RP, le jeu t'invite à créer du content, entre parenthèses, bah, selon les gens avec qui tu joues, ça a vraiment pas du tout la même gueule. Et pour l'instant, j'ai joué qu'avec eux, et je serais ravi de rejouer avec eux. Hein. Mais là, ça fait des semaines que j'ai envie de rejouer avec une autre équipe. Et ça pourrait être coolos. Pourrait être coolos demain de faire ça. Donc le rendez-vous est donné si jamais il n'y a pas assez de gens ou qu'il y a une petite galère, on bifurquera sur autre chose, c'est pas très grave. En tous les cas, c'est vrai qu'on soit présent dès 20h pour qu'on termine pas trop tard. Ça reprend le boulot après. Et puis moi, je pense que j'ai tout dit, je vais pas vous embêter avec YouTube et compagnie. Mon bon Aldaran, je te remercie d'être resté avec nous jusqu'au bout, ça fait plaisir. J'espère que tu as passé un bon moment. On n'a pas arrêté, hein. Mais je sais pas, j'ai un peu l'impression d'une rentrée. Vraiment, le retour de ce PC, là. Je me dis, ça y est. On se remet sur des rails. On commence à enfin pouvoir faire plus de trucs diversifiés. Donc, au plaisir de découvrir ce que nous attend dans les prochains streams.
peut-être pourquoi pas aussi enfin le retour des Cinco Stylo Créations, depuis le temps que je veux qu'on fasse des petits trucs un peu créatifs, soit, je sais pas, côté musical, écriture, tout ça. Des beaux projets. Moi, je vais vous faire des gros bisous. Est-ce qu'il y a raid? Attendez. Attendez. Quand même. Un petit raid, mais un petit raid qui peut faire plaisir. J'avoue, je vais faire la flemme. Je regarde s'il y a un copain en raid. Il y en a plein des copains maintenant, là. Il y en a bien au moins un. Ah ouais. Voilà. Pas beaucoup. C'est calmos. Oula. Demain. Au moins un raid par semaine. Demain, je sens, vu qu'en plus on terminera plus tôt, il y aura plus de gens. Ce sera propice. Donc, je vous dis des gros bisous pour de vrai. Encore merci à toi, Aldaran, d'être resté jusqu'au bout. Merci aux copains qui sont passés, même ceux qui sont passés faire un petit coucou comme Waki au début, ça fait plaisir. Et moi, d'ici la prochaine fois, je vous dis bonne nuit Internet. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. Sur Tenko Cielo. C'est... Hop là. Non, je devais me cacher. Les oubliés, Aldaran.